fois, avant de t'attaquer, tu te rappelles pas depuis Kadhafi, là? Ils avaient menti sur lui. Merci. C'est comme s'ils avaient dit à l'ONU de donner son Tania, approbation. c'est eux qui ont envoyé Morola jusqu'à la frontière dans leur voiture. Frontière de quel pays? Togo. Ils ont pris son Il est vraiment téléphone, ces 2 téléphones au pire, ils ont détruit ça. Faut pas que Talon va être au courant de les mangas qu'il préparait contre lui-même Talon. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire-là. Tania, il y a tellement de choses dans cette affaire-là. Moi-même, je suis dépassé. On dirait un film Tarzan. Parce que Glamel, ça nous a donné la migraine, là. Déjà, il y avait Parce 2 que groupes. depuis même Talon, même, on ne sait même pas où il est aussi. Déjà, il y avait 2 groupes, Tania. Un groupe au palais. Le moment que Tigre était prêt pour venir prendre le pouvoir, et ils n'ont pas averti Tigre. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement qui disait qu'ils étaient informés là. Avec les gens que Tigre parlait pour venir prendre le pouvoir, et ils ont trahi Tigre à la dernière minute. Ils ont informé Talon. Toujours côté de France. Hein. Donc, quand Tigre arrive, ses hommes sur le terrain, la trahison était déjà faite. Talon était déjà au courant. Et on dit le moment que le mouvement se déroulait, Macron et Talon étaient en communication. Qu'il avait demandé que non, il a appelé Tinibou va intervenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser des tigres. Il y a beaucoup d'éléments de tigres qui sont au courant, donc on ne peut pas le dire. Pour ne pas que l'un de ces éléments soit pour donner les secrets. Qu'est-ce qui va se passer, Tania? C'est le deuxième groupe-là qui vont l'accompagner jusqu'à la sortie du Bénin. Avec la garde rapprochée, les gars de rapprochés des Talons à la présidence. L'information qu'ils te donnent là, c'est souci. Hein? Les gars de rapprochés des Talons. Il est parti sans ses gars. C'est pour ça que Tinibou a pilonné le point. Voilà. Donc, son premier groupe qui est venu là, qui n'était pas au courant qu'ils étaient trahis là, et là, ils ont déjà beaucoup parmi eux. Par l'armée française. Donc, deuxième groupe là maintenant, c'est eux qui vont prendre le Moro Tigre maintenant pour mettre dans leur voiture, pour le faire sortir du pays jusqu'à la frontière et détruire ses 2 téléphones pour lui laisser rentrer au Togo. Déjà, Tani, c'est eux qui ont donné l'information que Moro était au Togo. Tu vois, vous voyez comment c'est triste. Maintenant, en ce moment là, le problème c'est quoi? C'est-à-dire c'est que tout ce qu'ils étaient en train de cacher là, ils voulaient mettre maintenant la faute sur le Burkina. Il ne faut pas que eux, leur nom va sortir dans cette affaire. Sinon, ça serait un discours même, un bang-bang entre eux et puis Talon. C'était à la manière d'Ambalo Sissoko. À la manière d'Ambalo Sissoko. Mais beaucoup de personnes les ont dit, selon les renseignements, on lui a dit que celui-là, s'il prend le pouvoir, il va rejoindre l'AIS. Voilà comment ils ont trahi Tigre à la dernière minute. Pourquoi? Voilà. On dit c'est eux-mêmes qu'ils ont travaillé avec Tigre. Ils ont tout planifié. Ils ont donné le jour où ça devait se passer tout ça. Parce que eux, leur plan là, leur plan était que c'était de se servir du Bénin pour attaquer le Burkina Faso, les pays de l'AES. Donc, le mouvement qu'ils étaient en train de préparer là, c'était pour trouver un bouc émissaire, c'est-à-dire pour trouver quelque chose pour envahir l'AES. Mais pour ça là, il faut déstabiliser le Bénin. Mais la faute maintenant, si un pays de l'AES, comme ce que tu viens d'écouter tout à l'heure là. Donc, quand ils ont compris que Tigre là, lui, il était un patriote, négro patriote là. Donc, ils ont dit, maintenant, si c'est ça, on préfère informer Talon que de donner la possibilité à celui-là d'arriver. Parce que s'il vient, il va nous trahir. Et voilà maintenant. Et ils vont être mis en force. Il fait quoi à Talon que c'est eux qui sont venus le secourir? Donc, il peut faire, il doit faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, pour effacer, c'est-à-dire le document qui a fuité là, c'était le document qui était préparé dans l'accusation des Burkina. C'est-à-dire, c'était le document qui était préparé contre le Burkina Faso et le pays de l'AIS. Les ont commenté 2 jours là, dit que le coup là était préparé au Niger. Bien sûr. On dit ils ont donné l'argent. On dit ils ont donné l'argent à Tinibou. Hein. Selon cette information que je suis en train de te dire, ils ont dit qu'ils ont donné beaucoup d'argent à Tinibou. Et il y a des officiers, même Tigre là, on lui a donné de l'argent. Hein. Tigre là, on lui a fait des grosses propositions aussi par l'armée française. Je vous le jure. Hein. Mais le problème est que Tigre là, lui-même, il voulait prendre le pays depuis là, mais il n'avait pas de solution. Mais comme ils ont vu que c'était quelqu'un. Il voulait faire ça à la Mamadi Doumbia. Voilà. Mais l'objectif de Tigre là, c'était de prendre et rejoindre l'AIS pour sécuriser son pays au fait. C'est ce qui a fait que ils ont préféré informer Talon. Parce qu'ils disent que si c'est ça, on va garder Talon, c'est mieux que de faire venir lui là. Parce que lui, on a bien parlé, il a dit qu'il va nous garder, il va rester avec nous pour défendre nos intérêts. Mais si lui, il prend le pouvoir et que Talon s'en va, on risque de tout perdre.
Donc, pour faire quoi maintenant? Le coup, on ne peut plus annuler. Puisque la date était déjà donnée tout, le jour, on ne peut plus annuler. Et ils sont au courant que maintenant, le gars, c'est un patriote. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer Talon. Il faut faire croire à Talon que le coup était venu de Burkina Faso. Mais lui-même, il est où, Talon Aiguille? Parce qu'on ne sait pas où il est aussi. Il est là, mais le Bénin même est en danger. Le Bénin est en danger en ce moment. Parce que si Patrice Talon est au courant, parce que moi, je sais qu'il est déjà au courant, que c'est ce maître-là même qui voulait l'enlever. Il est déjà au courant. Parce que même là où ils l'ont déposé, là, lui aussi, il veut la peau de Aiguille, hein, Talon Aiguille. Hein. Oui, Exactement. là où ils l'ont déposé, là. Donc, lui-même, il est capable, même, aïe, Afrique, tu es tombé. Il est capable même d'armer même Tiglé pour repartir. Hein. Ah, parce Voilà. qu'actuellement, il est mal, bas, bien énervé contre eux. Avec ce qui s'est passé, l'info qui s'est passé, l'info où on dit qu'il y a eu 12 personnes, 12 forces spéciales qui sont quittées en Côte d'Ivoire pour lui, là. Donc, Tania, voici un peu la situation du côté du Bénin. Le mois de décembre, là, c'était prévu que il faut qu'un pays de l'AIS tombe. Quel que Et ça, soit. tu t'avais dit, il préparait ça où Voilà. Mais ils voulaient se servir du mouvement du Bénin. C'est même, Tania, c'est même qu'ils ont préparé tout ça, là, mais c'est gâté dans les mains. Ça s'est retourné contre eux. Mais est-ce qu'il ne sait pas? Qui ça, Talon? Hum. Bon, peut-être après la fuite des documents que nous sommes en train de parler là, le document de la DGS là, peut-être après ça, Talon va se rendre compte. Mais il va faire quoi? Il peut rien créer, Tania. Je l'appelle Queen, j'ai dit Tigre pour ne pas que TikTok puisse nous sauter. Voilà, il peut rien créer. Donc, même s'il est au courant, il va faire quoi? À se mettre. C'est fini, c'est mort. Mais le problème maintenant là, il est en danger parce que l'autre là, il n'est pas mort. Il peut se servir de lui aussi là pour lui faire des chantages. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tigre là, qu'ils ont aidé à faire sortir du pays là, il peut se servir des mêmes tigres là contre Talon aussi. Bonsoir, l'Ivoirien panafricain, tu vas bien? Voilà ce qui se passe. Ils vont se servir de tigres contre son Maroc qui est là. Même s'il est au courant maintenant qu'il va chier là. Mais ils vont lui dire, champion, sinon on a sauvé ton pouvoir. Hein. Voilà. Même si le document a fuité au pire, tu as vu au pire quoi. Ils vont lui dire, ben, si tu t'amuses là, on va t'enlever. Au pire, ils vont l'enlever, ça va pas quelque part. Donc, Patrice Talon, il n'a pas le choix. Il serait obligé de se soumettre au système. Bisous, Kevin. Et ils vont utiliser le Bénin. Tania, ce que je t'ai dit là, l'arrivée des troupes qui sont arrivées hier du côté du Faso là. Tania, ils ont des secrets que nous, on ne connaît pas. C'est ce qui a dépêché l'arrivée de ces gens-là hier. Urgemment. Ils sont venus urgemment. Hein. Les troupes qui sont arrivées hier au Burkina, là. Parce que, Tania, ils ont pris tous les données de Burkina Faso pour envoyer dans les bases. Au Maroc, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça dans la vidéo, oui. J'ai dit. Donc. Parce que quand ils ont arrêté les gars, là, les informations sont déjà parties. Ouais. Dans ceux qui sont enlevés, là, on dit qu'ils sont spécialisés, Tania, pour descendre d'avion. C'est-à-dire, l'autre là, on les demande, il n'a pas descendre. Mais ceux-là, ils détruisent. On dit les groupes qui sont arrivés hier, là, quels que soient les drones, tout ce qui est comme, qui s'envole là, pour venir attaquer un pays, on dit, ils sont spécialisés dans ça. Donc voilà pourquoi Vladimir Poutine, il ne joue pas à faire son affaire Ibrahim Traoré. Donc, il a dépêché ce groupe-là hier, Africom, non? On les appelle comment même là? Africacor. Africacor, ceux qui ont remplacé les Wagner là. Donc, il les a fait venir urgemment hier du côté de Burkina Faso. Tania, on est en train de partir vers une confrontation, mais le Bénin va payer le plus gros. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est vers là-bas qu'on est en train de partir. Ils vont se servir de nos pays. C'est ce que je disais depuis très longtemps. La guerre de l'Ukraine, là, ça va, ils vont déporter ça en Afrique. Donc, ils vont se servir de nos pays pour faire la guerre de puissance. C'est ce qui va se passer, Tania. Ils vont utiliser nos pays pour faire la guerre de puissance, comme ils ont fait avec les Ukrainiens, là. Donc, ce qui est ici, moi, je sais qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de bénédiction, on va se battre. Parce qu'il faut qu'on se barre. Il n'y a pas de pitié au fait. Il faut qu'on se barre. Et c'est vers là-bas on est en train de partir. Mais les pays de l'AES ne sortiront pas perdants. Les inconscients présidents de la CEDEAO, là, s'ils ne se réveillent pas pour comprendre que nous sommes des frères, on n'a pas le droit de se ménager, Tania, les pays de l'AES ne sortiront pas perdants dans cette affaire. Voici l'information qui est là. S'ils veulent être conscients, qu'ils soient conscients. S'ils s'amusent avec les alliés de la Russie. En ce moment-là, ces gens-là, Tania, ils sont premiers dans le monde. Ils ont bolé l'Europe. Tu vois les vidéos que j'ai partagées dans le groupe là? Ça pleut ici en ce moment, Tania. Il n'y a même pas Bara. C'est mort. Ils sont en train de frayer leur pays. Aucune puissance en ce moment ne peut se tenir devant ces messieurs-là. Donc c'est notre pays, c'est nous on va payer le plus gros. Voilà la triste réalité. Je parlais de là, combien de personnes qui ont monté. En tout cas, ces dirigeants-là qui se ressaisit. Voilà. En fait, attends, ce que le truc a expliqué, je réexplique ça en français, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, des informations ont fuité pour dire que ce sont les mogos même du mari de Trognon là.
qui, les baguettes là, les mangeurs de fromage pourri là, c'est eux-mêmes qui ont formaté le coup. Ils ont approché Tigre. Tigre a dit, ok. Mais quand ils ont vu après Tigre, il a dit que lui, il veut faire souveraineté. C'est pour ça qu'ils ont trahi Tigre. Que c'est eux-mêmes qui ont pris Tigre. Parce que vous vous rappelez, non? Je disais ça même hier à Dani. Je disais que quand tu regardes, ce sont les Français qui ont sécurisé le gars. Parce que si vous lisez, quand je vous dis tout le temps de lire, de vous documenter sur la France-Afrique, c'est la manière de faire. La France-Afrique, ils entretiennent même les opposants des pays. C'est-à-dire que l'opposition, si par exemple un pays comme par exemple le Cameroun, l'opposant le plus farouche de Biya, ils vont l'entretenir. Et quand le gars Biya va essayer de faire des choses, ils vont le menacer avec. C'est leur manière, ils sont machiavéliques, ils sont comme ça. Donc comment j'ai vu ça? Ouais tigre, ouais tigre, ouais tigre. Je sais pas où il est. Moi j'ai dit, pour finir, c'est eux qui ont mis la main dessus, c'est eux qui les sécurisent. Le gars peut pas disparaître comme ça, c'est pas possible. Donc les trucs ont fuité. C'est eux, ils ont pris ses téléphones, ils ont cassé, ils ont pris, envoyé qu'à la frontière des... Mais pas à nouveau panafricain. Ils l'ont envoyé à sa frontière. Oui. Donc, les plans maintenant, c'était de, comment on appelle ça même, de mettre le gars menti sur un pays de l'AES pour pouvoir attaquer le pays de l'AES. Donc, actuellement, ils sont en train de faire des dossiers lourds pour pouvoir accuser le Burkina. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu RFI mettre que le plan a été préparé par Tiani. Moi, j'ai vu RFI mettre ça. J'ai dit, mais c'est les racontent qu'ils sont toujours dans le déni. Ils ont mis ça. Tiens, c'est le plan qui est là. Qu'ils ont vu que le gars n'allait pas faire comme Mamadi Doumbia. Ils ont trahi, ils ont dit à Talon que fais attention, il y a un coup, il y a quelqu'un qui vient prendre le pouvoir. C'est comme ça, ils étaient au courant. Oh, je suis choqué. Exactement. Et tu vas voir, ils vont menacer Macron avec ça aussi. Et Macron Talon, ils vont lui dire que c'est eux qui ont défendu son pouvoir. C'est-à-dire que ils jouent dans tous les camps. C'est ce qui est déplorable. Ces chefs d'État n'ont pas compris. En temps normal, quand tu apprends ça, que c'est eux qui étaient derrière, pourtant, tu coupes les liens. Mais, vas-y, Sultan. Talon, on ne sait pas où il est, là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maman Ayes. Comment tu vas, Sultan? Bonsoir Lorobi. Et je demande, je salue tout le monde, ceux qui sont en bas aussi. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Vous savez, moi je donne raison à Lorobi. Parce que Tania, tu sais, moi j'étais chez Insan il y a quelques jours. Même hier on était là-bas avec Daouda qui est venu, qui a essayé de nous marmailler là-bas. Après il a fui. Quand on a commencé à lui poser des questions, il a fui. Parce que lui, paraît-il qu'il était sur Live TV pour dire que le Burkina est impliqué il y a 4 jours de cela. Et après, il vient sur le panel d'Insan pour nous marmailler, pour dire qu'il y a un infodrome qui est sorti le 13. Alors que lui, ça fait 6 jours qu'il avait donné des infos, paraît-il, sur Live TV. Donc les gens ont voulu lui poser des questions, il a fui. Moi-même, j'étais là-bas, je lui posais une question qu'il a refusé de répondre. Il dit que non, lui, il est fatigué, il part à la maison. Alors qu'on sait que Daoud a fait des lives jusqu'à 5 h du matin. Donc, bon, pour vous dire que... Hein? Ça fait live. Daoud a fait live. Oui, il fait des lives jusqu'à 5 h du matin. Oui. Oui. Moi, je pars en bas souvent, je l'écoute. Il raconte ces bêtises-là jusqu'à 5 h, 3 h, 4 h, 5 h du matin. Bref, moi j'étais chez ça, moi j'ai dit en ça. Parce que ça a fait l'analyse de trucs là, de l'interview du colonel là sur RFI. Parce que le colonel... Oui, c'est ce que j'ai fait ici aussi. Voilà, le colonel veut nous montrer que et c'est des Rambo, même Talon là c'est un Rambo. Talon n'a pas fui, Talon s'est collé à lui quand il faisait des tirs. Donc le Bénin a une armée aguerrie, des commandos qui ont pu contrer cette coup d'état là. Parce que quand vous analysez les dits, moi je parle selon les dits, je ne vends rien, je parle selon les dits du colonel. Le colonel nous a fait savoir que le combat a commencé à 2 h du matin. Écoutez très bien. 2 h du matin, il nous dit que le général lui a appelé pour lui dire que sa maison a été attaquée. Que sa maison a été attaquée à 2 h du matin. Quelques minutes plus tard, l'autre aussi l'appelle pour lui dire qu'il est aussi attaqué. Il dit que c'est en ce moment, lui, il est parti au camp pour prendre ses éléments pour aller attendre ces gens-là chez le président. Bon, toi, tu es parti au camp.
Tu n'as pas alerté tous les camps là. Le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas alerté les camps. L'autre là aussi, qui a été attaqué là, n'a pas alerté tous les camps qui se trouvent au Bénin là pour leur dire que mettez-vous en alerte, on est en danger, on est attaqué. Les gens sont partis sur le président. Ils ont fait des tirs pendant 45 minutes. Écoutez ce que le colonel nous dit. Il dit de leur côté, il y a eu un Djali et un blessé. Ça, c'est de son côté à lui. Mais de l'autre côté, il y a eu des Djali. Ça veut dire que lui, il a vu. Si tu parviens à nous dire qu'il y a eu des Djali là, ça veut dire que maman Ayel, ça veut dire qu'il a vu ça. Et dès là, ça veut dire beaucoup. Et en même temps, tu nous dis que ces assaillants-là ont fui. Mais tu ne parviens pas à nous montrer les Djali là. Les gens que les assaillants-là ont perdu là, on n'arrive pas à nous dire c'est combien. Parce qu'on lui a posé la question. Combien de gens sont déjà de l'autre côté? Il nous dit, lui, il ne sait pas le nombre exact. Pourtant, tu nous as dit, il y a eu des Djali. Vous voyez que ça ne colle pas. Pour que toi, parce que tu nous as confirmé que chez toi, là, il y a eu un Djali et un blessé. Mais de l'autre côté, il y a eu des Djali. C'est-à-dire que toi, tu as vu quelque chose. Pour confirmer. Non, il a dit que ça a été très violent. Maintenant, quand on dit, il y a combien de morts, il dit un mort, une blessée. Un mort, un blessé. Non, ça, c'est de leur côté. Maintenant, on dit de l'autre côté, il dit, mais c'est pas. Mais tu dis que ça a été violent. Comment ça a été violent? Non. En fuyant, ils ont fui avec les blessés. Non, quand tu écoutes là, il dit il y a eu des Djali de l'autre côté. Il dit très bien. Oui, mais il ne sait pas. C'est ce que je pose la question maintenant. Est-ce que quand eux ils fuyaient, les ont fuyés, elle est morte? Merci beaucoup. Moi, c'est la question que j'ai demandé même chez Insa. Personne n'arrive à me dire. Même Insa même à rigoler. Parce qu'Insa même a analysé ce truc-là, sans dire que c'est des doigts. Et après tout ça là, ils sont partis quand même à la télé. Alors que vous savez, à 2h du matin, vous étiez déjà attaqués. Il y a deux maisons des généraux qui sont attaquées. Et toi-même, tu es parti au camp pour récupérer tes éléments pour aller sauver le président. Mais attends, mon frère. Mon frère. L'Arabie, c'est chez toi. L'Arabie, c'est chez toi. Massa Dania, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais vous posez des questions, vous posez des questions. Il y a une question fondamentale que vous n'avez pas posée. C'est pour ça que je suis monté. Mais comment ceux-là, les généraux qui ont été pris là, comment ils ont été libérés? Dans quel est le processus de négociation? Comment ils ont été libérés? Non, j'allais une négociation. J'allais arriver là-bas. Mais attendez, moi-même, j'ai la vidéo encore. Il dit, ils ont été libérés à 400 km de Cotonou sur la route du Nord. Mais ils ont été libérés à 400 km de là. Mais qu'est-ce que... Tania, l'information qu'il vient de te donner là, il y a un groupe qui avait accompagné Tigri à la télévision. Un groupe de l'armée française. Il faut que vous écoutez ce que je suis en train de vous donner. Hein. Les deux groupes là, il y a un qui a sécurisé le palais pour protéger Patrice Talon, puisqu'ils ont trahi Tigre. Maintenant, deuxième groupe là, qui avait botté le coup avec Tigre là, c'est eux qui l'ont accompagné à la télévision. Après, ils ont libéré la télévision. Parce que Patrice Talon était déjà informé par deuxième groupe. C'est-à-dire, c'est un marmaille. C'est un marmaille qu'ils ont fait au fait. Donc, Tigre là, quand ils se sont rendus compte que le mouvement était déjà fini, c'est mort, ils étaient trahis. C'est là maintenant ils vont le prendre dans leur voiture. C'est eux-mêmes qu'ils ont pris Tigre dans leur voiture jusqu'à la sortie du Bénin. Et ils ont pris ces deux téléphones là maintenant, et puis ils ont détruit. Et puis ils l'ont laissé maintenant rentrer du côté du Togo. Selon l'information qu'on a eue. On dit qu'ils ont pris ces deux téléphones pour éviter que Patrice Talon soit au courant qu'ils étaient en communication avec Tigre pour la déstabilisation de son pouvoir. Voici la raison qui a fait qu'ils ont récupéré son téléphone. Allez-y mon frère. Vas-y Sultan, termine. Sultan. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'allais, la question que l'autre l'a posée là, j'allais venir là-bas. Moi, je suis en train de développer du début jusqu'à la fin, même comment Tigre là est sorti. Parce que ils n'ont pas pu informer les camps. Ils n'ont pas pu informer les gens du camp pour les mettre en alerte qu'ils sont attaqués. Ils ont permis aux gens de Tigre là d'aller prendre la télé. Tout ça, c'est pas grave. Et vous avez dit que vous êtes venus pour les Babougou jusqu'à qu'ils ont abandonné la télé. Tania, ils ont pu s'échapper chez le président après un combat de 45 minutes. Ils sont venus à la télé, ils sont rentrés. Ils ont pu s'échapper là-bas aussi. Ils sont partis dans les camps pour se réfugier dans le camp. Et vous n'avez pas pu alerter le camp pour dire que vous êtes en danger, pour ne pas permettre à ces tigres-là d'aller se réfugier dans le camp. Donc le camp où les tigres-là se sont réfugiés là, ils n'étaient pas informés du danger qui s'est passé dans la ville. Vous voyez, c'est des détails. Quand tu veux faire du marmaille là,
et que tu veux mentir là, il y a toujours des fights. Les gens vont toujours trouver des fautes. Tout ça, c'est pas grave. Ils sont rentrés. En même temps, le général nous dit quoi? Il nous dit que à 18h là, quand le Nigeria venait, et ils ont demandé au Nigeria de bombarder les engins qui se trouvaient dans le camp pour ne pas permettre aux assaillants de revenir et récupérer ces engins-là. Ça veut dire que quand le Nigeria venait là, les assaillants n'étaient plus là-bas. Si lui il dit que pour ne pas permettre aux assaillants de revenir là, ça veut dire Tania, ils sont partis déjà. Donc s'ils sont partis, ça sert à quoi de bombarder ces engins-là et que vous savez que le Bénin même n'est pas armé jusqu'à ce point-là, le Bénin n'est même pas équipé jusqu'à ce point, pourquoi détruire ces matériels-là alors? C'était quoi le but? Et tu nous dis encore que vous avez encerclé le camp. Vous avez encerclé le camp, les assaillants ont pu s'échapper sur le président, ont pu s'échapper à la télé, et en même temps, les camps que vous avez même encerclés là, ils se sont échappés de là-bas aussi. Mais c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et on lui pose la question, où est parti les assaillants? Est-ce qu'ils ont pris la route du nord? Il dit que lui, il ne sait pas. Mais en même temps, dans l'interview là, il dit que la France les avait donné la position réelle des assaillants. Et que la France même est venue pour les aider à faire les ratissages. La France qui connaît la position réelle des assaillants, la France qui descend pour vous aider à faire le ratissage là, jusqu'à présent là, les assaillants là ont échappé et vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont partis. Moi, je crois à ce que Lorobi dit. C'est ce que c'est ce que j'avais compris depuis le début. C'est le système de Guinée-Bissau, Guinée-Conakry là, qu'il voulait faire là-bas. Talon ne veut pas faire des élections. Moi, c'est ce que je pense là. Talon ne veut pas faire ces élections là, parce que le Sénat ou bien quoi là que Talon a créé là, pour que lui-même il prenne la tête, pour pouvoir rester au pouvoir et mettre un de ses éléments comme président, comme ce que Faure a fait là-bas, mettre un président et lui-même il prend la tête de l'autre côté, c'est lui qui gère le pays, c'est ce que Talon veut faire. Et c'est la raison pourquoi il a mis tous les opposants en prison. C'est du marmaille. Et en même temps, ce que je crois aussi, c'est que le président Tchani nous avait dit, ils veulent nous attaquer. Et quand nous on disait ici que l'armée française là est toujours en Côte d'Ivoire là, on nous a dit que c'est faux. Et pourtant, le colonel l'a confirmé. Que les forces spéciales là ont quitté le camp de Port-Boué. Alors que nous aussi, on nous a fait savoir que... Rétrocédé. Nous, on nous a dit que c'est rétrocédé. Qu'il n'y a plus l'armée française là-bas. Vous voyez, tous les marmailles là. Donc l'AIS a des informations vraiment qui dérangent. C'est pourquoi on veut faire taire l'AIS. Quand IB sort pour donner ces éléments-là, qu'il y a des Français là-bas, là, qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas, là, on dit que c'est faux. Mais maintenant, le colonel vient nous confirmer que les forces spéciales qui ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont quitté le camp de Port-Boué, où on nous a dit que ça a été rétrocédé, où on a changé les noms, où il n'y a plus d'armée française. C'est là-bas ils ont quitté Tania. Moi, je ne comprends pas ça. Il faut que les moutons, là, les RHDP viennent nous expliquer ça aussi. Parce que là, ils sont sortis à applaudir pour dire que non, même nous, on a chassé des Français, il n'y a plus d'armée française chez nous. Les forces spéciales qui ont quitté le camp de Port-Boué, là, c'est comment? Venez nous expliquer ça. Et quand on disait aussi que, il y a l'armée française au Bénin, là, dans le parc W, c'est que le président Tchani nous explique là, on disait que c'est faux. Mais Tania, pour légitimer la présence de l'armée française et avoir vraiment des trucs concrets pour attaquer l'AIS, maintenant, il faut faire des trucs. Et venir maintenant dire que ouais, maintenant on est au Bénin. C'est pour légitimer leur présence au Bénin là. Qu'ils ont fait tous ces marmailles. Tania, le coup d'état là, ça s'est passé, ça fait combien de jours? Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à nous dire combien d'assaillants ont été déjà. On n'arrive pas à nous montrer les engins qui ont été bombardés par la CEDEAO ou par l'armée nigérienne. On n'arrive pas à nous montrer. Mais c'est la question que moi je me demande. On voit pas de dégâts. Même les Béninois n'arrivent même pas à filmer pour nous montrer. Yo. On ne voit rien, aucun dégât. On ne nous dit pas qui a été déjà. Par exemple, on ne peut pas faire un combat de 45 minutes, Tania. Et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de Djali. Vous voyez, donc c'est du marmaille. Tout ça, c'est du marmaille. La France voulait légitimer sa présence au Bénin pour faire mal à l'AIS. Nous, on a compris. Mais Tania, plus pire que ça. Plus pire que ça, Tania. C'est ça a lu un article, tu sais, ça fait rigoler quoi. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que l'argent a quitté le Niger et que Tigre a reçu 100 millions par Orange Money. Orange Money fait 100 millions.
Mais demande ça, plus que ça, que 100 millions première fois et 400 millions pour la deuxième tranche. Par Orange Money. C'est faux, il n'est pas osé. Mais demande ça sur le Saint-Coran, ça était en train de lire cet article-là. Qui est en train de lire ça? Nsan. C'est qui a mis ça? Non, il a dit, je ne sais pas, j'ai oublié, je vais lui demander après. Demande ça, il va t'expliquer. Parce que c'est pas RFI. Hein. Il dit 100 millions par Orange Money et après 400 millions. Qu'il devrait recevoir 5 milliards pour faire le jeu là. Que l'argent a quitté le Bénin. Depuis quand Orange Money reçoit 100 millions et 400 millions? Vous voyez leur malhonnêteté. C'est pour accuser les pays de l'AES pour pouvoir les attaquer. Mais moi, je vais vous dire quelque chose pour citer, pour permettre à Logobi et Tania aussi de parler. Moi, j'ai fait 3 ans au Nigeria. Tania, au Nigeria, les plus riches, c'est les Haoussa. Les Haoussa, leurs parents se trouvent au Niger. À Sokoto, les gens de Sokoto du Niger, là, Sokoto, et les Haoussa de Kaduna, Kano, Abuja, là, c'est les gens de même famille qui se marient entre eux. C'est pourquoi Tinubu, la dernière fois, n'a pas pu attaquer le Niger. Les Haoussa du Nigeria ne vont jamais permettre à Tinubu d'attaquer le Niger. Et si Tinubu joue avec ça, je vous jure, Wallahi Billahi Ta'ala, il va perdre son pouvoir. C'est ce que je vais citer. Merci beaucoup. 400 millions par Orange Money. Ouais. Ouais. Mais on peut mentir comme cela. Ouais, Tania, tu sais, quand tu n'as pas honte dans la vie, là, tu peux tout faire. Ouais, Tania, tu sais, quand tu n'as pas honte dans la vie, là, tu peux tout faire. Ouais, Tania, tu sais. Quand on n'a pas honte dans la vie, on peut tout faire. C'est des gens qui n'ont pas honte. C'est ce qu'on appelle la dignité. Quand tu n'as pas de dignité maintenant, là, tu deviens comme un animal. C'est-à-dire, tu peux tout faire pour de l'argent. C'est ce qui se passe. Sinon, là, ce qu'ils voulaient faire, là, pour accuser le Burkina Faso, pour faire les sales coups contre les pays de l'AES, c'est tombé sur leur tête. Mais comme c'est des gens va en guerre, c'est des gens qui sont toujours prêts à créer la guerre pour défendre leurs intérêts, ils ne vont pas abandonner. C'est ce que le président Assimi Goïta a dit, que ce n'est pas un combat de 1 an, 2 ans. C'est-à-dire, c'est centaines. On est parti pour toujours. Soit c'est eux, soit c'est nous. Hein. Ah, c'est là-bas on est parti. Hein. Parce que les Occidentaux, là, quand vous prenez l'histoire jusqu'à aujourd'hui, là, c'est toujours le même système. Piller, déjà, voler, c'est ce qui fonctionne avec eux. La loi le plus fort, c'est comme nous sommes dans la jungle, où les plus forts mangent les plus faibles. Mais ce qui est triste pour nous ici, ce qui est triste là, moi je ne sais pas, les supporters de RDR, ils ont quel problème? Je ne sais pas s'ils sont devenus anglophones depuis ce mouvement-là s'est passé. Ils sont devenus anglophones. Ils sont devenus des ressortissants du Nigeria. C'est eux qui font le combat. Pendant ce temps, le peuple nigérian en train de parler sur leur président par rapport à leur comportement. Vous voyez comment ça fait pitié? Le peuple de Nigeria, là, et ils ne sont pas d'accord avec le comportement de leur président. Mais de l'autre côté là-bas, les francophones de l'autre côté là-bas, ils sont en train de défendre le président de Nigeria. C'est là, vous allez comprendre le niveau de l'abrutissement de ces gens-là. Quand on est abruti, là, c'est-à-dire quand on n'a pas honte, c'est ça, c'est la honte, c'est la dignité qui manque à ces gens-là. Ils n'ont plus de dignité. Sinon, Daouda, là, il ne peut pas répondre à votre question, monsieur. Les questions que vous lui avez posées, là, il ne peut pas répondre. Lui-même, là, il s'est condamné. Ils n'ont qu'à prier Dieu, ce pouvoir-là demeure. C'est-à-dire que ce pouvoir-là soit à vie pour eux. Sinon, ceux-là, il y a beaucoup, ils vont venir prendre dans le pays, là. Quand il va y avoir les bonnes coopérations entre les pays, là, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, là, ils vont être livrés à la justice de ce pays de l'AES. Parce qu'ils ont trop fait du mal. S'il y a changement, qu'un nouveau gouvernement arrive, là, qui s'attend bien avec le pays de l'AES, il y a beaucoup de personnes qui vont Nimikaba. Parce que diffamation comme ça, là, mentir si des gens comme ça, là, mentir si pays des gens comme ça, parce que on est dans un truc politique. C'est grave. Ce que vous faites là, les gars. Il faut vous réveiller. Donc, Tania, moi, c'était pour venir te dire que tout ce que nous sommes en train de faire, comme son excellence Ibé a dit, on est parti pour toujours. Soit c'est eux, soit c'est nous. En tout cas, aucun pays de l'Afrique ne sera épargné de la libération. King. Tania, ce vent-là, le vent qui est là,
le vent des changements, là, ça va toucher tous les pays de l'Afrique. C'est une question de temps. Quand moi je vois les comédiens, les affamés, les mendiants des politiques, là, quand je les vois sur les réseaux sociaux, moi je rigole. Et ils pensent que la vie des milliers de populations africaines va se limiter à cause de leur intérêt personnel. Et ils n'ont rien compris. Nous sommes une génération qui est déterminée aujourd'hui, qui est prête à prendre les responsabilités dans la main. Donc vous pensez que ce peuple-là va laisser continuer le système jusqu'à la fin de notre vie? Les gars, il faut vous réveiller. Vous allez apprécier. C'est une question de temps. Tous ces pays-là vont se libérer un à un, un à un, un à un, un à un. Maintenant, ceux qui veulent rester esclaves, là, nous, on va vous coloniser. Avant que les Blancs vont venir vous coloniser. On va vous coloniser avant qu'eux, ils vont venir vous coloniser. Ceux qui disent qu'ils préfèrent être esclaves, nous, là, on va vous esclavagiser d'abord. Là, après, maintenant, on va vous livrer maintenant à ceux qui veulent vous esclavagiser. Donc, Tania, courage à nous tous. Courage aux vrais fils de l'Afrique. Courage à la dignité africaine, parce que c'est la dignité qui compte ici aujourd'hui. Non, Il y a beaucoup de personnes qui venaient chez moi à l'époque avec les profils bizarres. Aujourd'hui, ils ont tourné les vestes, je vois les lives. Ils sont devenus des bérémans. Et aujourd'hui, on les appelle pour leur donner des sujets pour distraire notre jeunesse. Tout cela hier, là, ils venaient parler avec nous. Hein. Ils sont là, on se connaît. Mais ils n'ont qu'à continuer dedans. Ça, là, ça va changer. L'Afrique va se libérer et l'Afrique va s'en sortir. Tania, si tu peux placer 2 mots, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tu n'es pas obligé de répondre au timbré. On dit que là, je n'ai pas synonyme de la sagesse. C'est ça que là, c'est son modèle. C'est son modèle qui est dans les commentaires. Je ne reconnais pas. Je laisse mes abonnés gérer ça en bas là-bas. Je n'ai pas ce temps. Maintenant, moi, je dis et je redis. S'ils ont envoyé Tigré au Togo, le problème n'est pas fini. Je répète, le problème, d'accord, n'est pas fini. Et celui du Togo me dit qu'ils ont envoyé 12 personnes pour vouloir le dire. Non, s'ils l'ont envoyé là-bas, celui du Togo même est capable même lui-même de le financer pour le ramener au Bénin. Ah, c'est celui du Bénin, là. Il a enfermé la go de celui du Togo depuis 1900, ouais. Ou bien. Si vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à ça? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Parce que hier, un journal béninois a fait sortir un titre là. J'espère que je l'ai parce que j'avais capturé. Tu as lu. Je retourne à la caméra, vous avez vu. Je retourne à la caméra. Ça, c'est un journal béninois qui a publié ça. Voilà. Ouais. Un journal béninois. C'est quoi, le béninois libéré. Togo, l'État voyou de la CEDEAO. Soit fort livre les criminels, soit il se met en difficulté avec eux. Ça veut dire que, en envoyant, si c'est vraiment eux, qui ont envoyé Tigré là-bas, là, c'est bien calculé. Tu comprends? C'est bien calculé. Non, et puis Tania, ce que tu dois dire au mouton là, pour qu'il sache, c'est qui Tigre même. Il faut qu'il sache qui est Tigre. C'est le commandant des forces spéciales. C'est comme Mamadi là. Parce qu'on a posé cette question même au colonel. Est-ce qu'il joue le même rôle que Mamadi? Il n'a pas pu assumer, il dit à peu près. Alors que Tigre là, c'est Mamadi Doumbia. La poste que Mamadi Doumbia gérait avec Alpha Condé là, c'est ce que Tigre gérait. C'est Talon qui a créé cette unité là. Mais il a créé ça pour lutter contre les terreaux. Tigre là, c'est le commandant des forces spéciales. Il a combien d'éléments avec lui? Il est parti avec combien de personnes? Il était dans ce coup-là avec combien d'éléments? Donc, tant qu'on n'a pas... Pour donner une force à ta parole, tant qu'on n'a pas la main sur Tigre là, il y a toujours les dangers qui planent sur le Bénin. Merci. Donc, ça veut dire que Tigre là, il peut se retourner demain, au cas où. Ah, mais c'est la question qu'on doit se poser, le Robin. Quelqu'un qui a pu mélanger tout ça là.
Jusqu'à vous avez appelé la France, vous avez appelé la Côte d'Ivoire, vous avez appelé CEDEAO. Et puis vous n'avez pas pu mettre la main sur lui. Et puis il s'échappe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Roby, ou bien? Ouais, mais les informations qu'on a eues, on dit c'est eux-mêmes qui l'ont fait partir du côté du Togo, non? C'est ce que moi j'ai vu. Oh. On dit c'est eux-mêmes. Maintenant, quand on voulait lui laisser rentrer là, on dit ils ont pris ces 2 téléphones qui étaient à lui pour détruire ça là-bas, pour ne pas que les preuves soient étalées, quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en contact. Et pour dire aussi qu'il allait au Togo là, je suis sûr que c'est eux aussi qui ont donné cette information là au gouvernement togolais. Voilà, donc pour te dire que les jours Talon va changer de veste, il peut l'utiliser encore. Exactement. Voilà. Parce qu'ils connaissent déjà la faille de l'armée béninoise. Ils ont les informations comment frapper et réussir. Exactement. C'est fort, hein? Ah, On est dans un film. c'est un film qui est là. Tu vois, même le colonel nous dit que lui, il ne peut pas donner des éléments. Même lui, il ne connaît pas le film là. Il ne peut pas expliquer. Non, je te dis, le colonel là même, je ne sais pas qui lui a conseillé de parler, quoi. Il est venu Nyagami tout. Lui, il ne devrait même pas parler. Parce qu'il n'a rien dit de bon. Non, mais le plan qui était là maintenant, là, c'était d'accuser le pays de l'AIS au fait. Exactement, pour légitimer leur présence. Voilà. Non, Voilà. pour attaquer. C'était pour attaquer le Burkina, c'était pas pour prouver leur présence, hein. C'était pour attaquer. Parce que pour attaquer là, le Bénin, c'est leur allié. Donc, si on dit que c'est le Burkina qui est derrière le tentative de coup d'État qui s'est passé du côté du Bénin, donc ils allaient venir en renfort, comme ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Non, tu n'as pas vu les moutons comme les Daouda qui confirment même qu'il y a presque 20 éléments du Burkina qui ont été pris là-bas. Écoute-moi ces conneries-là. Oui. Hein? C'est ce que j'ai dit là. Il dit ces gens-là, normalement là, si le pouvoir change, il y a beaucoup qui vont là en prison. Parce que Non. ils ont dit tellement de conneries dans leur vie, c'est pas possible. Non, ils vont fuir. Ils vont aller en France ou ils vont aller quelque part. Hein. Et puis, il y a un discours que le président Ibé a dit là. Moi, j'aime trop rappeler les gens de ça. Le président Ibé a dit quoi, Lorobi? Il dit les relations entre les États sont plus fortes que les relations entre un individu et un État. Exactement. Voilà. Moi, j'aime bien rappeler les gens par rapport à cette analyse du président Ibé. Ça, c'est des messages forts qu'il les lance pour les avertir. Mais les abrutis, les moutons, ils ne comprennent pas ça. Le jour Draman ne sera pas là. Et puis, quelqu'un va venir à la tête de la Côte d'Ivoire qui va parler le même langage avec le président Ibé là. Mais vous allez lire l'air. Exactement. Mais c'est ça. Même en France, là, quand Macron va quitter, quelqu'un va venir là. On va vous mettre dans l'avion. Exactement. Voilà. Au Sénégal, là, on a vu Macky Sall, là. Il a pris quelqu'un, un Sénégalais qui lui critiquait là-bas pour l'amener au Sénégal. C'est ça. Voilà. Aux États-Unis, non? Voilà, aux États-Unis. Donc, le jour là, l'AIS va dire même langue avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est les intérêts. Hein. Tu n'as pas vu ce qu'on nous a fait savoir quand il y a eu coup d'État au Niger là. Mais les États-Unis sont partis voir les Tchani pour leur dire qu'ils ont une base qui a été construite à peu près à 100 millions de dollars et ils demandent aux Tchani là de ne pas toucher à leur base et puis eux, ils vont les laisser tranquilles. Tchani là, il a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand Tchani s'est sécurisé là, il les a demandé de laisser le Niger aussi. Mais si Tchani avait dit non au début là, les États-Unis et la France là, ils allaient se mettre ensemble pour les attaquer. Il a été malin. Donc le jour ils vont dire même langage là. Parce que moi je te dis, tous ces bruits là en Ukraine là, aujourd'hui tu vois que la Russie et les États-Unis sont sur le même longueur de truc. Exactement. Ils parlent la même langue. Ouais. Aujourd'hui Trump décide de négocier avec Poutine et il a écarté les Européens. Et si les États-Unis sont avec Poutine là, ça veut dire que nous aussi on va être avec eux. C'est nos alliés. C'est ça. Voilà. Donc tous les Sekou, les Sekou, Tunkara, les quoi là, Iba, beaucoup, tous ceux qui sont en train de créer là, un jour nous on peut les amener. Ça c'est à la minute pour trop. Non, ils n'ont qu'à rester là-bas, mais on n'a pas besoin de eux-mêmes. Ceux-là, ils sont déjà morts. Tu sais, quand tu souffres dans ta vie là, il y a des gens qui pensent que il faut faire la politique pour être riche. C'est ce qui fatigue le Sekou Tunkara en Amérique. Tu es en Amérique, mon frère. Dieu t'a donné la chance, tu travailles, tu es en Amérique là, mais si tu ne peux pas souhaiter le bon à ton pays là, ça c'est que c'est la malédiction. Je vois même d'autres qui sont quittés en Amérique pour aller faire la politique en Côte d'Ivoire, qu'on l'appelle Kokora. Non, lui c'est un comédien. Lui c'est un comédien. Il quitte les États-Unis pour aller faire la politique en Afrique. Oui. Bon, un pouvoir malabon, un pouvoir là qui est sur une seule pied. C'est là que vous allez comprendre que ces gens-là, ils ne veulent rien faire de leurs 10 doigts. Si on attend qu'un chercheur, comment tu vas quitter les États-Unis pour aller faire la politique en Afrique? Bon, comme c'est des gens aussi qui sont là, qui volent l'argent des pays, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, ils s'en foutent. Sinon, normalement, là, ces gens de trucs là, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas venir en Europe, aux États-Unis, au Canada, se retourner encore en Afrique pour aller faire politique, pour qu'on te donne des miettes. Lorobi, dans un pays sérieux où un défunt parvient à voler 13 ou je ne sais pas 18 milliards de francs CFA là, toi-même tu sais qu'il n'y a pas de sérieux. Exactement. Le défunt de la santé là, que son ministre voulait lui protéger là.
13 milliards, ou bien 18 milliards, je ne sais pas combien de milliards il a volé. Les gens sont en train de souffrir. Ou c'est même Apoutou, pendant l'ouverture de sa fondation, qui veut construire un petit dispensaire, où on nous dit que Draman a tout fait. Mais Apoutou sort ici là pour nous dire que chez lui, là, les femmes pour accoucher, ils n'ont même pas d'hôpital. Mais nous, on nous a fait savoir que Draman a tout fait. En Côte d'Ivoire, là, les gens ne souffrent plus. Il y a les hôpitaux partout. Non, tu sais, le système qu'on est dedans en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire ne peut jamais se développer. On est en train de se mentir pour rien, en fait. Voilà. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté le débat contradictoire. Voilà, tu as raison. La Côte d'Ivoire est dans un système qui ne permet pas à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Tout ce qu'il peut faire en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est là. Lorobi, Ouais, frère. quand Macky Sall était là, on nous a dit quoi? Il a fait monter l'économie du Sénégal, il a développé des trucs. Mais quand il est parti là, les crédits que les Sonko ont découvert là, est-ce que la population sénégalaise était au courant de ça? Mais on dit même qu'il a fait plus que tous les présidents du Sénégal. Voilà. Mais crédits qu'ils ont découvert là, qui les a mis KO aujourd'hui, où ils n'arrivent même pas à trouver des fonds là, est-ce que les gens étaient au courant de ça? Non, mais il ne peut pas être au courant. Mon frère, le système est fait que, et regardez, il y a des communicants qui sont payés, les communicants internationaux, et on les paye pour venir faire des chiffres de nos différents pays. Voilà. C'est-à-dire, il y a des journalistes spécialisés qui font des chiffres, la croissance de nos différents pays, là, ils sont payés. C'est-à-dire, les gouvernements africains les payent pour qu'ils Voilà, fassent la talakou de leur pays. Pour mettre des chiffres sur des papiers. À l'international, sur les papiers. Voilà. Moi, un jour, je disais aux gens que l'AES est plus armé que tous les pays de l'Afrique subsaharienne. On m'a dit que non, c'était faux. Non, mais même ça a confirmé ça hier. Ça a dit s'il y a une guerre contre la CEDEAO et l'AES là. Lui, il dit aux gens de CEDEAO là, ils vont prendre. Non, mais mon frère, c'est sur le papier que le Nigeria est puissant militairement. Mais c'est vrai. Moi, j'ai fait 3 ans au Nigeria. Il y a un général hier qui a perdu la vie au Nigeria. Oui, le général Moussa, quoi là. Le général Moussa, là, ils sont venus le massacrer hier par les Boko Haram. Vous voyez? Voilà. On n'a qu'à laisser ça. Ils sont venus enlever 300 filles. Voilà. Le chef d'état-major nigérien est sorti pour dire qu'ils n'ont pas de munitions. Voilà. Première puissance militaire en Afrique. Si première puissance militaire n'a pas de munitions, là. Si papier, hein, ils sont première puissance, mais ils n'ont pas de munitions pour combattre les Boko Haram. Lorobi, tu sais ce que je disais aux moutons là? J'ai dit, vous nous dites que le lion qui dort là, il faut qu'il se réveille là. Mais le lion là, nous on a son avion. Vous savez combien son avion là coûte? Nous on a cet avion chez nous là. Si nous on arrive à prendre l'avion du lion, c'est pas vous les moutons qu'on va avoir peur. Non, mais le problème c'est quoi, mon frère? L'avion là même ne l'appartient même pas. L'avion là, c'est pas pour lui. Voilà la triste réalité. L'avion là, c'est même pas pour Nigeria. Mais ils ont pris pour peinturer, pour mettre le drapeau de Nigeria dessus, pour dire que ça appartient au Nigeria. Mais c'est quoi on a vu dans l'avion là, ça n'a rien à voir avec le Nigeria. Même ceux qui étaient dans l'avion, les soldats là. Ce sont des gars préparés par la France. Même l'avion est équipé par des appareils militaires français pour pouvoir faire la géocartographie. C'est pour ça que les pays de l'AES sont sur le qui-vive. C'est pour ça qu'il y a eu les troupes russes qui sont arrivées hier, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont capturé, tu ne sais pas ce qu'ils ont largué. C'est très grave cette histoire. Ceux qui veulent minimiser, ce sont les sous-traitants de la Côte d'Ivoire, de Live TV, là, mais on n'est pas des cons. C'est ça. Donc, ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce moment, ils veulent nous envoyer dans une guerre qui ne dit pas son nom. Alors qu'aucun de notre pays va bénéficier de cette guerre. Moi, ce que je conseille même à nos dirigeants là, le président Ibela et Maman AS, c'est que l'avion là, il faut l'enlever pièce par pièce, mettre à côté. Pièce par pièce. Envoyer les gens là, les riches là, les experts là qui sont dans le domaine d'aviation là, les envoyer chez nous, pièce par pièce, mettre à côté. Regardez, parce qu'on est en face des enquêtes. Les enquêtes là, il y a des enquêtes en France. Pourquoi ils voulaient vite récupérer l'avion? Je vais vous donner le secret. Voilà, les enquêtes en France là, ça prend 20 à 30 à 40 ans. Donc nous aussi on est dans des enquêtes. Pourquoi ils sont pressés pour récupérer l'avion? Merci. Voilà, c'est ça le problème. Ils sont pressés pour récupérer l'avion, pour ne pas que ce qui est dans l'avion là, on puisse savoir. C'est la raison pour laquelle ils étaient chauds pour récupérer l'avion. On va écouter, il y a un monsieur qui vient d'arriver là, Massi Maïga. Maman, est-ce que tu as mangé Dibisogo du Mali là? Massi Maïga. Hier, on a mangé Dibisogo, il a son king. Chez Abba. Massi, Maïga, comment tu vas, Massi? Ton micro. Je vais très bien. C'est juste dans un espace public, donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire là? Toi, tu es en train de manger des fonios là-bas, et moi, je suis dans le froid ici. Et en plus, elle est contente. Elle se moque. Elle se moque. Nous sommes
à l'épicentre de notre rédemption. C'est-à-dire le point culminant de la rédemption des peuples africains. Et je suis content quand je passe comme ça et j'écoute les enfants d'Afrique qui sont conscients, c'est-à-dire qui savent la menace qui les guette et qui sont surtout informés à la base de la base. Ça qui me fait... En fait, c'est une jouissance que je n'arrive pas à expliquer avec les mots. Mais bon, je vais essayer avec... Pardon, il faut masquer les mots. Ce que tu viens de dire là, si tu vas couper mon live, il faut masquer les mots, pardon. D'accord, bon. Continuons à masquer. Et, tu sais, les gens masqués là, la plupart des gens, c'est parce qu'ils avaient des messages. Quand je me rappelle de mon général, le maréchal de l'armée, l'étendard, qui a commencé la lutte, Assimi Goïta, si vous vous rappelez, était toujours masqué. Il avait son masque là, je regarde ça comme ça, je dis, celui-là, il dit des choses en bas que les gens, ils ne veulent pas que ça soit diffusé à de larges dimensions. En vérité, ces messages de nos ancêtres les plus éloignés, les masques qu'ils mettaient avant là, même après Covid, lui, il mettait masque. Est-ce que vous avez compris ces messages-là? Pourquoi après Covid, on met masque? Parce que quand les gens là sont arrivés avec leur Covid là, ils nous ont fait comprendre que l'Afrique, ça va être la décatombe, on va tous mourir, les peuples qui n'ont pas de protection vont partir. Mais qui sont morts pendant cette période-là? Quand on fait les paramétrages de savoir le nombre de morts en Occident et le nombre de morts, même en Chine où ça a commencé dans leur village là, où ils ont fait des tentes des hôpitaux en moins de 24 heures là. Est-ce qu'il y a eu autant de morts en Afrique que dans les autres parties de la planète Terre? Non. La vérité, elle est là, scientifique. Maintenant là, le devoir que nous autres, nous avons sur cette terre, c'est de dire que tout ce que vous avez dit là, c'était oba oba. Tout ça, c'est oba oba. Tout ça, c'était oba oba. Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Et donc, ça n'a pas changé. Leur histoire de soumission qu'ils ont eue là, à la CEDEAO, parce que ce n'était pas un sommet, c'était une soumission qu'il y a eu à Lagos. Soumission et sommet, il y a Anguille sur Ross, c'est pas la même chose. Maintenant, nous attendons les pieds fermes, l'albinos noir, qui va apparaître son visage à Bamako le 22 décembre 2025. L'albinos noir va faire en sorte que le dévoilement de son visage va s'apparaître. Et vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de ce que nous sommes. Je ne sais pas si j'ai grand chose à dire plus que la joie de vous écouter. De savoir que les enfants d'Afrique ont ouvert les yeux, y compris les Ivoiriens qui ne voyaient rien avant. Maintenant, ils voient tout. On voit tout. Ouais, les Ivoiriens, regarde là. Quand je dis ça, c'est pas pour me moquer de mes frères de la Côte d'Ivoire. Enfin, de cet endroit-là, du Berny qu'on avait appelé la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire tout simplement que je suis heureux de vous écouter et que la vérité est de notre côté. Quand on a la vérité, on n'a pas besoin de faire des extrapolitions. On n'a pas besoin de faire des mensonges. On dit juste la vérité mahatique. Soyez bénis. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une excellente soirée tout en vous écoutant. Oh, comment il s'appelle celle-là qui la passe là avec ses cheveux de... Mais écoutez-moi, non, j'ai pas fini. Je t'ai photographié où tu étais entre Dani et Boubou Mabel. Boubou, si tu m'attends, allez danser. Hein? Je t'ai vu avec ta femme là à côté sur la photo là. Je vous ai fait un capture d'écran. Il y a la princesse qui était habillée en mode
guerrière comme Saraounia Mangou du Niger qui a libéré contre la mission volée chanoise. Pour ceux qui ont la mémoire historique, à partir de maintenant, je vais nommer celle-là qui est en face de nous, je vais la nommer Saraounia Mangou. C'est celle-là qui s'est dressée contre les Européens qui ont voulu envahir. Et la mission partait du Sénégal. Ça s'appelle la mission volée chanoise. Et ils sont partis et Saraounia Mangou était en face. Donc, je nomme Tania aujourd'hui Saraounia Mangou, la reine du hasard. Celle-là qui a dit non. Elle avait posé juste sa main sur une statue. Et cela a signifié quelque chose pour le peuple Aoussa de Aznar, Saraounia Mangou. Je vous invite tous à aller voir ce film-là. C'est un film, Saraounia Mangou. Et celle-là, c'est la Saraounia Mangou qui nous venait directement de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui dit que je m'en fous de ce que vous faites. Mais je les yeux ouverts. Mala nakwana. Kwanaba. Kanadi Hausa. Kanadi Hausa. Hausa. Correct. Merci, Karim. Kanadi Hausa. Kanadi Ama. Kanadi Sose. Da ile ba kadan ba. Kadan. Ni ina jin Hausa ne kaman zakin Kano. Ina jin Hausa korai ko. Kai dan Nigeria ne amma dan Niger ne. Non, ni mutunan Mali ne. Mali na ka heni Gao. Kai dan Mali ne. Tu as suivi le discours de Pouché. Mungo de Mala. À la base de ça. Il faut m'envoyer ça. Ça, c'est Darma, ça, c'est ça? Ou bien c'est Aoussa? Non, c'est Aoussa. Non, Saraounia. Je t'appelle Saraounia, en fait, ça veut dire la reine. Je dis que tu es Saraounia. Il faut que les Africains qui m'écoutent ici aillent voir ces films-là. C'est un peu caricaturé. Ça se trouve où? Ça se trouve où? Saraounia. Saraounia. Ça se trouve partout sur Netflix. Saraounia. Et ça se trouve aussi sur l'historicité de la reine Saraounia. La reine Saraounia est une reine africaine comme Tania aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que votre nom là, le nom que tu as mis là, même si c'est un nom des Européens, Tania, je ne sais pas, mais en tout cas le IA à la fin là, ça veut dire Saraounia. C'est-à-dire que nos ancêtres ont pensé à nous envoyer une femme comme toi, qui nous disent que nous devrions contribuer à l'évolution et surtout à l'incarnation de nos ancêtres les plus éloignés. Soyez bénis. Merci beaucoup. Tu m'arrêtes. Yame. Ah ouais, Iniché, Digi. Aounité. Ok, pour l'instant, là, Digi. Merci. Je vais regarder, je vais mettre l'ordinateur. Heureusement que j'ai installé j'ai mis le Netflix sur l'ordinateur, donc je vais regarder là-bas. Voilà. Donc, demain, je crois que c'est demain, on a une émission avec Boubou. Voilà, on sera avec Boubou demain. Demain, Voilà. non? Oui, demain. Mais envoie-moi la vidéo là, le Roby. Ok. Je t'envoie l'intégralité. Sur le Ok, numéro Tania. d'Abidjan. Bonne journée. Merci, Sultan. Profite bien. Sultan, il y a donc le festival de Bibibéa. Ouais. Tu n'es pas parti? C'est le 18. J'ai un gars qui organise ça. Je vais lui dire de vous inviter pour vous présenter, vous tous là, les draman, les quoi là. Pour un temps là. Je vais lui parler. D'accord. Et je vais te revenir. D'accord, pour un temps là. Ok, il n'y a pas de Non, il faut que vous passiez faire un tour là-bas là, avec Boubou Mabel et tout ça là. Manger des bons débits là-bas là. Oui, ok. On va aller manger du dibi. Franchement, c'est du 18 au 4 janvier, ils ont dit. Mais il y a Donc, Fali aussi qui vient là-bas. Mais est-ce que toi, tu seras là-bas? Hein? Fali Poupa. Il arrive. J'ai un ami qui l'a invité, quoi. Ok, on veut comment. Ok. Bonne soirée. Tu viens à Bamako, Tania. Ok, merci, truc. Comme je disais, et oui, le festival de Dibi. Je vous dis que le festival de Dibi à Bamako, ceux qui ne connaissent pas Dibi, à fond son truc, ceux qui... Viens m'étouffer. Que Tania est déjà... Je suis déjà à Bamako. Seigneur, je suis là depuis des jours. Festival de Dibi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Dibi?
C'était la viande braisée, non? C'est ça, braisé. Mazel Tov, tu vas bien? C'est braisé, non? C'est du braisé, c'est ça. Coucou, Mazel Tov, tu vas bien? Oui, oui, débordu quoi? Non, débordu, pardon. Votre affaire là, ça donne mal à la tête. Votre affaire là. Il faut centrer quelqu'un numéro. Ça donne mal à la tête. Débordu, pardon. J'ai mal à la tête. Oui, c'est ici, venez. Hein, c'est grillade. Hein, tout ce qui est grillade, voilà, il y a même chameau. J'ai jamais goûté de chameau. Peut-être que au festival des Divis, j'ai goûté chameau. Peut-être. Je sais que tu en demandes, mais je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué. Yeah. Votre affaire de Bénin, ça donne mal à la tête. Voilà, c'est bon, il faut sentir. Le chameau, le crocodile. Il y a crocodile. Vous mangez le crocodile? Crocodile. S'il te plaît, est-ce qu'un Africain vivant en Europe qui veut venir au Burkina a besoin d'un visa? Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que tous les Africains sont bienvenus. Hein. Non, moi, je ne sais plus. Demande à l'ambassade. Demande à l'ambassade du Burkina en France. Est-ce que la France a encore l'ambassade du Burkina même? Avec leur bêtise, la France a déjà jeté ça. Non. Au Burkina, ils ont un consulat. Mais en France, non. En France, il n'y a pas de consulat de Burkina. Rien. Je pense que ça se demande dans les... Il n'y a qu'à faire ça demande. Il y a ambassade du Burkina en France. Non, il y a ambassade du Burkina en France. Bon, je suis pas monté pour lui. Je suis monté pour toi. Dis-moi, j'ai vu une vidéo où tu étais avec les vrais panafricains, les vrais AES, tout costaud, dans toutes les formes. C'était pourquoi? Attends, c'est pas son ami que tu me manques de respect. Voilà. C'est pas un manque de respect, je te parle correctement. Il y a un grand sommet dans quelques jours, dans 6 jours. Il y a un sommet de l'AES au Bamako. Je suis là pour ça. J'ai une question. J'ai une question. C'est parce que tu es au Mali que tu soutiens l'AES ou c'est parce que tu n'as pas le choix que tu soutiens l'AES ou bien c'est vraiment une très bonne conviction à toi? Je vis pas mal. Bon, ok, d'accord. Mais pour moi, est-ce que c'est vraiment ton combat ou bien c'est parce que tu n'as pas le choix? Oui, la souveraineté de l'Afrique, c'est mon combat. Et tu penses que ces trois-là vont nous donner la souveraineté de l'Afrique? Ils sont déjà de nous donner à leur pays. En mettant leur photo, en mettant leur photo sur le mur, c'est ça? Le combat qu'ils font pour leur pays, là, c'est toi qui le fais. Ah. Donc ils font un combat pour leur pays. Mais oui. Ah, tes abonnés commencent à m'insulter déjà. Hein. Ils sont trop... Vous savez au moins ce que je suis pour Tania. Si je me permets de poser cette question, c'est parce que je suis quelque chose. J'ai la réponse à tout. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Oui. Donc pour toi, l'AES, c'est l'avenir de l'Afrique? Non, je n'ai pas dit l'avenir de l'Afrique. C'est l'exemple à suivre. Chaque pays doit faire sa souveraineté. Je n'ai pas dit que eux ils vont délivrer les autres pays. Mais eux sont un exemple, ils sont sur le bon chemin. Donc chaque pays doit suivre leur exemple pour faire de ça, de faire pareil chez eux pour que l'Afrique soit souveraine. Oui, on n'a pas besoin d'armées étrangères parce que l'Afrique est déjà riche. Chaque pays d'Afrique est riche. Ceux qui vous font croire qu'ils n'ont rien, n'ont aucune matière première, ils mentent. Chaque pays a ses richesses, a ses matières premières. Et avec nos matières premières, avec nos richesses, on peut s'acheter, on peut s'industrialiser, on peut s'acheter de l'armement, on peut se développer. Sans le soutien d'un pays européen, d'un pays américain, d'un pays asiatique, on peut avoir besoin d'eux parce que ils fabriquent de l'armement. On peut acheter de l'armement à eux le temps que nous fabriquons pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de parler nous représenter à l'ONU. On est désolé. On est des êtres humains après tout. On est le berceau de l'humanité en plus. Ça, c'était avant ça. C'est toi qui penses. Sinon, je sais qu'on est toujours berceau de l'humanité. Eux-mêmes, ils disent qu'on est berceau de l'humanité. Toi, tu viens dire le contraire. Bah, il y a plus rien n'est plus à sa place. Donc, je parle du principe que... Tout à sa place, c'est parce que vous ne voulez pas voir. C'est pour ça que je dis, quand la jeunesse va se réveiller, l'Afrique va nous revenir. Si la jeunesse même n'y croit pas, si la jeunesse même ne sait pas que l'Afrique est riche, regorge de richesse, si la jeunesse même ne sait pas que eux-mêmes, c'est en Afrique qu'ils s'enrichissent. D'abord, dis, tu es en France, n'est-ce pas? Je suis en France. Les mines d'or, c'est dans quelle ville de France? Pourquoi tu veux savoir ça? Non, je demande. J'en sais rien, c'est pas mon problème ça. Les mines d'uranium, c'est dans quelle ville de France? Ouais, c'est moi, j'en sais rien, c'est pas mon problème, les mines d'uranium ou les mines d'or. C'est où en France? Les pétroles? Le lithium, le diamant, c'est où en France, tout ça? Selon toi, c'est dans quelle ville? Tu ne sais pas. Hein? Quand je tombe sur tes vidéos... Non, je pose la question, tu ne sais pas. Hein? Non, je ne le sais pas. Mais parce qu'ils n'ont pas. Tout vient de l'Afrique, tout vient de chez nous. Ils n'en ont pas.
Ils se disent puissance mondiale avec notre richesse à nous. Des bandits. Ils ont que du fromage pourri, du raisin, du vin, et je crois qu'ils ont quoi là, même de la moutarde. Ça, c'est des richesses. Tout vient de chez nous. Les réserves d'or, tout l'or là vient de chez nous. Ils n'ont rien, que dalle. Et est-ce que tu trouves ça normal? Et ils nous appellent pays pauvres. Est-ce que tu trouves ça normal pendant qu'eux n'ont rien? Et tout vient de chez nous. Tu trouves ça normal? Des bandits. En toute sincérité, entre amis, toi et moi. Entre amis. Tu trouves ça normal? Non, Tu c'est trouves pas normal. qu'un pays qui a aucune richesse vient s'enrichir sur nous et s'appelle plus riche que nous et nous appelle pauvres. Tu trouves ça normal? Ah, ça m'insulte de partout dans les commentaires. Oh là là là. Oh, calmez-vous dans les commentaires, laissez-le répondre. Tu trouves ça normal, des bandits? Tania, tu n'as pas la certitude de ce que tu dis. C'était avant ça. Des On a bandits. compris que c'était vraiment ça. Des Aujourd'hui, c'est bandits. d'autres Des dirigeants bandits. même qui vont Des négocier. bandits. Des C'est ceux qui sont à la bandits. tête qui Des vont bandits. négocier. Oui, je Des t'écoute. bandits. Des Je bandits, t'écoute. ce n'est pas avant. Parce que le Burkina vient de faire plus de 20 tonnes d'or. Je t'ai quitté où? C'est chez eux. Parce qu'il y a plus, ils ont rompu les accords. Ils ont gardé maintenant leur or. Le Mali vient d'ouvrir son deuxième mine de lithium. Parce que ça ne va plus. Tu comprends? Dans les accords, ça tout va en France. Maintenant, quand tu décides de garder, ça devient tout un problème. De bandits, ce n'est pas avant. C'est toujours là. C'est eux qui vous font croire qu'on n'a plus rien. On l'a. Si, on l'a. On l'a toujours, des bandits. Et si vous ne vous réveillez pas, ils vous mettent ça dans la tête, d'accord? Ils vous mettent ça dans la tête pour vous faire croire qu'on est pauvre. Oh, pourtant, on ne l'est pas. Eux-mêmes, ils le disent. Laisse les Africains qui en parlent. Laisse les Africains. Va regarder les experts français en parler. Va faire des recherches sur YouTube et puis viens me parler après. Eux-mêmes, ils le disent. Eux-mêmes, ils dénoncent le CFA. Les Français même dénoncent le CFA. Eux-mêmes, ils disent nos richesses. Eux-mêmes, ils disent de se réveiller. On est riche plus qu'eux. Eux-mêmes, ils le disent, des bandits. On est très riches. Ils vivent aux dépens de nous. Comment une sangsue peut venir te piquer en train de boire ton sang et elle est plus grosse que toi? C'est ça la France et l'Afrique. C'est dans ça qu'on est, des bandits. La baleine, l'opération baleine en Côte d'Ivoire, mais le projet baleine, le pétrole en Côte d'Ivoire. Tu sais la Côte d'Ivoire à combien de pourcents? À 10%. Et eux, ils ont 90%. Oh, pourtant, c'est chez nous, hein. C'est chez nous. Lire un peu de bandits. C'est pour ça que tout le temps que je parle de toi, je te dis, faut te documenter. Quand tu te documenté, tu vas découvrir des trucs, mais tu as attrapé ta tête, tu as dit, mais attends. Ils ont fait une carte de l'Afrique qu'ils ont appelée la carte à 1 milliard de dollars. Cette carte-là, c'est tous les pays d'Afrique avec leurs richesses. Oui, ils n'ont pas. La France, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, même, ils sont riches, ils n'ont même pas encore exploité pour eux. Mais nous, on n'a même pas encore exploité pour nous, au fait. Tu comprends? On n'a même pas injecté, on n'a pas encore... Nous-mêmes, on n'a pas la possibilité d'exploiter pour nous. C'est eux qui passent leur temps à exploiter pour nous. Et c'est pas possible, des bandits. C'est-à-dire que dans ta maison, tu découvres l'or dans toi-même ta maison. Et eux, tu les appelles pour venir t'aider à extraire. En temps normal, eux, ils ont l'appareil. La terre, c'est pour toi. Normalement, c'est 50-50. N'est-ce pas, des bandits? Normalement, c'est 50-50. D'accord? Allô, des bandits, t'es là? Je te suis. Ok. Supposons, je vais très simple. Supposons que tu as ta maison, ta cour. Et puis tu découvres du pétrole. Et puis moi, j'ai le matériel pour le pétrole. Quand tu m'appelles, attends, il y a besoin de ton matériel, je vais exploiter mon pétrole. Normalement, on doit partager combien? Tu veux me dire 50-50, c'est ça? Normalement, puisque moi j'ai le matériel. Mais eux, ils prennent 90%, ils nous donnent 10%. Tu trouves ça Oui, mais normal? c'est les dirigeants. C'est sous négociation. C'est pas seulement, ils sont pas venus, c'est pas imposé, si tu veux. Si, c'est imposé? Oui, c'est imposé. C'est imposé. Ah. Donc, ça peut te dire que nous, on veut récupérer tout ça. Nous, on veut exploiter tout ça parce que nous-mêmes, quand nous-mêmes, on exploite notre truc, quand nous-mêmes, on prend notre truc, ça nous rend riches. L'avantage des pays de l'AES, c'est qu'ils prennent pas de dettes. L'avantage des pays de l'AES, c'est qu'ils prennent eux-mêmes leur or pour payer leur armement, pour faire les infrastructures, pour faire les choses, au fait, les matières premières. Et c'est ça, c'est ce que tout le monde veut. On veut exploiter nous-mêmes nos matières premières. On veut que ça nous revienne à nous. Tu comprends? Et c'est ça. Si nous-mêmes, on utilise nos matières premières, c'est nous-mêmes, parce que si tu ne sais pas, le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Ah, ça aussi, tu ne savais pas, hein. Tu ne savais pas qu'on était le continent le plus riche. Ça, je sais. Ah, donc comment tu peux comprendre que on est le berceau de l'humanité, on est le continent le plus riche au monde et on a les pays les plus pauvres. Toi, mais il faut comprendre. L'uranium, le Niger a l'uranium, il n'y a pas le courant au Niger, ils n'ont même pas une centrale nucléaire civile et la France a plus de 10. Si tu demandes à la France où est l'uranium, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de gisement d'uranium. Tu trouves ça normal? Des bandits, tu trouves ça normal? Hein?
Ah, Tania. Alors, je vais me réexpliquer un peu, tu vas comprendre. Mhm. Moi, je pense que le travail à faire, c'est plus nous-mêmes d'abord, avant de penser à renvoyer les autres, avant de penser à dire stop aux autres. Si nous-mêmes, si nos dirigeants même n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut, ça sert à rien de crier en l'air, oui, stop, accords coloniaux, ils nous ont fait ça, c'est eux qui nous plient, tout. Non. Non. Mais ces dirigeants-là, il ne faut pas des dirigeants vendus dans ce cas. Ouais, tu sais pas ce que Dans ceux ce de l'AES aussi font en non, sous-sous. non, là, d'accord, si tu veux qu'on aille dans ton sens, mais c'est qu'il ne faut pas des dirigeants vendus qui vont aller, ils vont aller vendre nos mines, ils vont aller donner nos matières premières en contrepartie de la sécurité de leur pouvoir. Il faut un dirigeant qui pense au peuple, un dirigeant qui pense à son pays, un dirigeant patriote. N'est-ce pas? Mhm. Oui, c'est ça ce qu'il faut pour un pays. Ça, c'est vrai. Donc pourquoi tu te plais? C'est ça qu'on veut. Ce genre de dirigeant qui pense à nous, ce genre de dirigeant qui pense à l'avenir de son pays, qui n'ira pas vendre son pays, n'ira pas donner. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser sur le Burkina, par exemple. Tu sais que Ibrahim qui est au pouvoir, tu sais très bien Je que... ne peux pas te permettre de manquer de respect à un pays. Ah, je ne manque pas de respect. C'est juste pour poser une question. Je ne vais pas oser manquer. Je manque de respect déjà? Non, je ne vais pas te permettre, je te préviens. Non, je ne veux pas. Je veux juste poser une question. Ou bien je ne pose pas. C'est mieux que tu poses pas parce que tout ce que je t'ai dit, tu n'as rien compris au fait. Mais Parce que non, si tu me dis que c'est pas obligation, je le fais. Je suis ton ami. Non, c'est une question. C'est une question. Est-ce que tu le fais pas obligation? Je suis ton ami, tu sais même pas où je vis. Arrête ça. Tu me dis Arrête que ça. c'est pas obligation que je suis dans le panafricanisme. Tu me dis parce que je vis au Mali, mais je vis pour Mali. Oui, je suis au Mali actuellement, mais je suis arrivé qu'il y a quelques jours. Je vis pour Mais je Mali. savais que pour ton business, tu allais quand même au Mali et tout. Mais oui, mais ça, il y a très longtemps. Oui, mais t'avais un domicile là-bas aussi parce que... Oui, je sais ça là aussi. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, Débordi. Maintenant, le problème, c'est que si toi-même, tu ne sais pas que la France n'a pas de matière première, ils n'ont que dalle, et ils vivent sur notre tête comme des sangsues, il y a un problème, Débordi. Il y a un problème, ils n'ont que dalle. Tout ce qu'ils ont, ils s'appellent puissance mondiale, ça vient de chez nous. Et toi, tu dis que tu ne seras pas d'accord. Tu ne seras pas d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de pays européens qui vivent aux dépens des pays africains. Y compris la France, là où tu es. Oui, la France aussi. Pas y compris, notamment même la France. La France, voilà, donc c'est pas mieux à descendre parce qu'ils sont très véreux avec les panafricains. Oui, mais est-ce que c'est le procédé? C'est comme ça en pratique? C'est comme ça on y va? Mais, non, mais attends, parce que, c'est pour ça que j'avais une petite question pour toi. Non, pas de motion, hein. Quand j'ai fini avec Tania, moi je m'en vais, je veux pas. Je te pose une question, Débordi. Si tu poses, je te la pose. Attends. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Si tu me poses une question, je te la pose aussi, ma question. Ils nous ont donné des biscuits et des bonbons. Qu'ils sont venus nous esclavagiser. Qu'ils sont venus nous esclavagiser. Ils nous ont donné des biscuits et des bonbons. Non, je pose la question. Comment ils vont nous donner des biscuits et des bonbons? Non, ils vont pas nous donner des biscuits et des bonbons. Même Macron a dit, même ton président, il a dit, pour être libre dans ce monde, il nous a donné un très bon conseil. Il a dit, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Quand tu regardes Macron, il peut aller défier Kim Jong-un. Il peut aller défier Xi Jinping. Il peut mais tu sais pas où la Corée a pris pour être là? Il s'est pas réveillé d'un seul jour, la Corée, hein. Si, ils ont fait la force. La Chine, ils ont travaillé, ils ont fait. Est-ce que tu vois déjà la taille? Tu vois déjà la taille de la population en Corée? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est pas la même chose. Attends, j'ai une petite question. De quoi est-ce que tu parles? Je peux. De quoi est-ce que tu parles? Attendez, j'ai posé. Attendez. Je veux pas parler avec tes amis, hein. Moi, je veux partir après toi. Vas-y. Attends. Mais non, n'aie pas peur, on va pas t'agresser. Non, ça m'insulte déjà dans les commentaires, je veux pas répondre à des questions. Par exemple, le verbe, maintenant, je veux pas lui parler. Ils ont pris nos parents de force, ils sont venus avec des fusils, prendre nos parents. Ils nous ont pas esclavagisés avec des bonbons et des biscuits. Ils nous ont esclavagisés de force. Oui, c'était la guerre. C'est cette même guerre-là qu'on va employer pour prendre notre libération. Oui, parce que la diplomatie, ils n'entendent pas. Ils nous ont pris pour des cons. Et comme ils veulent nous prendre pour des cons, on va agir comme des cons. On va aller dans la force avec eux. Parce que lui-même, Macron, il nous a dit qu'il faut être puissant. Donc, on va dans la puissance, ensemble, et on les attend. Puisque le coin t'a dit qu'ils allaient revenir encore nous coloniser. Donc, nous, on les attend. Ils comptent revenir. Ils comptent revenir parce que les 3 pays de l'AES, ils se disent qu'avec les 3 pays de l'AES, l'Afrique risque de se réveiller. Puisqu'ils ont besoin de nos matières premières, ils vont venir chercher. Donc, ils viennent chercher. Tu vas pas attendre qu'ils viennent des biscuits. On n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. C'est ça, Débordi. Nous sommes riches.
Comment ça se fait-il que on a l'uranium, on a le lithium, on a l'or, le pétrole, tout et tout, le gaz, le diamant, tout et tout, et on vient nous dire qu'on est les plus pauvres du monde. Pays PPPTE, c'est un mec qui a inventé. Pendant que ce sont, eux, ils ont que dalle, tout vient de chez nous et ça fait puissance mondiale. On va faire, c'est la révolution. Non, on est fatigué de discuter, hein. C'est la guerre. Voilà. Parce que quand eux sont venus nous parler. Ils sont venus prendre nos parents pour les envoyer dans d'autres continents. Ils sont pas venus avec des biscuits et des bonbons. C'est simple. C'est simple, Debody. Maintenant, dis que c'était avant, on disait qu'on était riche. Moi, je t'invite à aller te documenter et de revenir me parler après. Debody, quand on dit pays pauvres et que des pays pauvres, des pays poussiéreux, on ne fait pas tout pour retourner là-bas. Je répète, quand on dit des pays pauvres qui vous rapportent rien, on ne fait pas tout pour retourner là-bas. C'est que ces pays ont quelque chose que vous voulez. Et on sait tous c'est quoi et vous l'aurez pas. C'est simple comme bonjour, Debody. C'est simple. C'est simple. C'est simple. On peut pas dire que la Côte d'Ivoire, mais on peut pas dire que le Burkina, le Mali n'est pas riche et qu'ils sont sortis. Ils ont rompu les accords de défense et on continue de manigancer pour retourner là-bas. Je suis très conscient que, oui. Écoute-moi. Écoute-moi aussi 2 secondes. Attends. Okay, vas-y. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Maintenant, je te dis, si nos grands-parents n'étaient pas là, si mes grands-parents, tes grands-parents n'étaient pas là et l'URSS n'était pas là, la France parlait allemand. De quoi est-ce qu'on parle là? Ils ont fait déjà la France a déjà fait quelques batailles qu'ils ont gagnées. Ils ont déjà fait quelques combats. Ils ont fait quelques guerres. Bon, la France n'est pas souvent dans la guerre. La France, c'est la diplomatie, c'est pas la guerre. Ah bon, hein? Sinon, Ah oui, c'est plus, en France, c'est plutôt asseyons autour d'une table discutons, c'est pas la guerre, c'est pas les armes. Ah bon, c'est ce qu'ils t'ont dit. Alors, Sinon, pendant 3 mois, tu ne me laisses pas parler, hein. Attends, pendant 3 mois, ils ont été assiégés par l'Allemagne. Mais ça, là, tu n'es pas au courant aussi. De Gaulle a fui comme elle a, tu n'as pas appris ça. Ah? Tu ne savais pas? Tu penses que Strasbourg, c'est pourquoi? C'est les signes du passage de l'Allemagne? Ah, tu ne savais pas? Ah, ok. Je crois que je t'apprends beaucoup. Ah, d'accord. Ils ont été envahis pendant 3 mois. Tania, je peux lui poser une question? Une question seulement, et puis je veux pas parler. Une question. Une question. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu proposes? En fait, c'est tout ce que je veux savoir. Tu as beaucoup parlé, je vois dans ton sens, mais qu'est-ce que toi tu proposes? Parce que j'ai l'impression que tu dis, dis-moi ce que tu proposes. Et puis, voilà. Tania, attends. Tania, attends. Non, attends. Ouais. Franchement, moi, j'étais monté pour parler avec Tania. Et c'est parce que j'étais trouvé seul que j'ai fait la demande. S'il y avait le monde où ça a fait l'éloge de l'AES, j'allais pas monter. Moi, je monte pour poser la question. Moi, je suis pas dans l'éloge de l'AES. Non, je ne suis pas là pour parler avec vous. Je suis pas là pour parler avec vous, monsieur. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas avec Tania uniquement et pas vous. Vous, ça me plaît pas. Toi, tu parles de nos problèmes. Le problème, c'est que Debody, moi, je suis pas seulement au niveau de l'AES. Moi, je parle de l'éveil africain. Non, tu es seulement au niveau de l'AES. Ce que je vois dans tes publications et autres, c'est seulement au niveau AES. Pour toi, l'AES, c'est la solution. Si, je te suis. Si, je te suis. Ne me dis pas que je te suis pas. Toi, c'est l'AES ou rien. Pour toi, c'est l'AES qui va délivrer l'Afrique. C'est un peu ce que je vois. Mais non, ma question de tout à l'heure, tu la voulais pas, sinon j'allais te poser. Tu m'as bien entendu dire cette phrase-là. Tu n'as pas besoin de faire cette phrase-là, mais tu as déjà dit des phrases pareilles. Débordé, c'est malhonnête. Tania, elle a dormi ici sur des problèmes comme le Congo, comme le Togo, comme les autres, on a beaucoup de nationalités. Qu'est-ce qui est malhonnête? C'est malhonnête ce que tu dis. C'est vraiment malhonnête ce que tu dis. Elle s'est donnée pour toutes les révolutions qu'il y a eu en Afrique. On a vu pour Monsieur Sonko ici. Monsieur Sonko Diomaye, on a vu, elle a fait des semaines, elle faisait des panels sur le Sénégal pour éveiller les consciences, pour ameuter les gens. On l'a vu sur le Tchad, on l'a vu sur le Togo, on l'a vu sur le Congo. Tu peux pas dire que c'est juste l'AES. Arrête de border. Et tu peux pas dire que tu es son ami si toi, tu ne suis pas toutes ses activités. Mauritanie aussi. Mauritanie aussi, on l'a vu ici. On l'a vu ici. On l'a vu dormir ici. On l'a vu faire des nuits blanches ici pour le Sénégal, pour Madagascar. Pour Madagascar, pour les autres nationalités. Nous, on l'a vu ici. Jusqu'à on vient, on dit, ah, mais encore, toi, tu es encore ici. Jusqu'à ce que nous, on a vu ça. Mais ah, bon, déjà, moi, excuse-moi, mais j'ai une question. Toi, tu proposes quoi? C'est-à-dire, pour toi, pour l'Afrique, c'est-à-dire, il faut tous s'asseoir à table, c'est-à-dire parler français, bien se parler, bien négocier les choses, ou bien toi, tu as une autre direction pour le développement de l'Afrique, c'est-à-dire le tout armement, ce n'est pas intéressant. Toi, tu proposes quoi? On est intéressé. Je vois, il va aller là, il faut pas qu'il parle, c'est un maudit, c'est nanani, nanana. Vous restez même pas dans le débat. Tania, avec tous les respects sur vos doigts, s'il ne répond pas à la question, ça va nous faire passer. Je vous dirai. Il faut répondre à la question où tu descends. Parce que tu es là à nous manquer de respect. Pourquoi il se fâche? Parce que tu fais des bêtises.
Tu es venu d'abord, première chose, tu as insulté nos dirigeants. Afrocentrique, laisse-moi nous reposer la question. Tu proposes quoi selon toi? On doit faire quoi? La jeunesse a fait quoi? Alors, appelez quand même tous les On ne dirigeants. voit pas le nombre qui est là. On a plus de 20 000 à être là. Dis-nous, selon toi, tu proposes qu'on doit faire quoi? Selon toi, si on ne doit pas se réveiller, on doit faire quoi? Ah, moi, j'étais monté pour te poser la question et comprendre. Ok? Moi, je t'ai expliqué. Tu as dit que Oui, tu m'as déjà expliqué. Franchement, je n'épouse pas forcément l'idée, mais attendons voir, on est là. Que Dieu nous prête vie. Et on verra où ça va finir. Mais je pense que pour une Afrique développée, il faut quand même contacter tous les dirigeants de l'Afrique, à s'asseoir et discuter. Et non, prendre un pays de force, imposer à d'autres pays qui doivent laisser. Bon, ainsi de suite. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour que tes amis me tombent dessus. Mais ce que je pense, c'est que au lieu d'agir comme ils le font, les dirigeants de l'AES, ils peuvent revoir leur méthode envers les autres. Ils ont pris qu'un pays de force. Les présidents de l'AES ont pris qu'un pays de force. Leur pays? Ils vont pas prendre le pays des autres de force. Tu n'as pas les... Tu sais qu'aucun d'entre eux n'a fait un coup d'État avec effusion des sangs. Donc, la force était à quel niveau? Aucun d'entre eux n'a pas fait quoi? N'a fait un coup d'État avec effusion de sang. Là où ils ont pris le pouvoir, il n'y avait pas du sang qui a coulé. Donc, à quel moment il y a eu force là? Ah, il n'y avait pas de sang qui a coulé. Okay. Ah voilà, c'est à toi, je vais demander d'aller te documenter par contre. C'est chez qui? C'est chez qui? Le sang a coulé où? Je suis intéressé. De Bordy, je suis intéressé. Oui, on veut savoir. C'est lequel? Tania, c'est le petit français là. Attends, je prends mon dossier. Attends, je prends mon dossier. Il est parti sur Google, il est parti chercher. Calme-toi. Avec lequel? Debordi, mon ordi est là. Il est parti chercher sur Google. Non, Tania, c'est le petit. Ah, allô. Non, je ne vais pas prendre la peine d'aller chercher. Non, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour convaincre tes amis. Moi, j'étais monté pour parler avec toi. Tania, je vais partir. Mais dis-moi lequel? Je vais partir. Je ne sais pas sur quelle planète cet individu, cet argument-là, je ne sais pas d'où il vient. Mais sache que nous allons vous combattre. Massiga, calme-toi. Dis-moi Debordi, s'il te plaît. Attends, je place mon truc. Et puis tu vas me dire lequel de ces trois pays a pris un truc. S'il vous plaît, c'est moi qui ai fait votre micro. Laissez Tania parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Tania, ça commence à m'insulter. Je reviendrai quand tu seras seul aussi, ok? Mais Debordi, dis-moi c'est lequel, s'il te plaît. Non, j'aime pas les gens qui insultent dans un débat, je m'en vais, sérieusement. Oh, s'il te plaît, calme-toi. Je repasserai. Tu ne venais faire valoir la rhétorique de tes maîtres, salopard. Non, je ne permets pas d'insulter. Non. Non, je suis désolé. C'est moi, je suis descendu. C'est lequel? Parce que moi, je peux te dire net ce qui s'est passé avec ces trois. Comment ils ont pris le pouvoir. Moi, je peux te dire, pour chacun d'entre eux, il n'y avait pas effusion de sang. Bien sûr que, comment il s'appelle la même, Damiba, ils ont entouré, mais il n'y avait pas effusion de sang. Il n'y avait rien. Ils ont entouré son truc pour lui demander de quitter. Il a quitté. Il a pris l'avion, il est parti. Il n'y a pas eu effusion de sang. Pour Assimi, pour le général Assimi aussi, il n'y a pas eu effusion de sang. Eux-mêmes, ils se sont occupés de IBK. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au camp de Kati. Pour Tiani, Bazoum est parti dormir, ils ont enfermé Bazoum dans la maison. Il n'est plus sorti qu'aujourd'hui. À quel moment il y a eu effusion de sang? Maintenant, la force qu'ils ont fait, c'est à quel niveau? La force, lequel d'entre eux a forcé? Il y a eu des défaillances des trois côtés. Et moi, Debordi, je suis prête à faire ce débat avec toi pour que tu puisses parler. On va aller depuis 2020 avec Assimi. Parce que Assimi, quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient donné à Bandao. Bandao aussi qui a commencé à porter le costume, à faire les salons feutrés, à visiter les salons feutrés et les a oubliés. Deuxième, le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont mis Daniba. Daniba a commencé à avoir champagne. Il a commencé à avoir les bonnes go clairs. Il a commencé à partir, pendant que ses militaires sont en train de Diao de commander armement. Sur le front, au front, lui, il partait à l'ONU raconter sa vie. Ils ont vu que c'était pas dans leur vision. Ils l'ont dégagé, tranquillement. Bazoum était celui-là qui collaborait avec les terreaux. Bazoum était celui-là qui libérait les terreaux, qui gassait son armée et son peuple quand on les attrapait. Il les libérait. Il a dit qu'il va les libérer. Truc a dit, comment il s'appelle la même? Le général Tiana a dit non, ne les libère pas. Il a dit il va signer pour les libérer. C'est comme s'il allait dormir. Ils ont mis une bonne go qu'il a bougou. Ils avaient matin, il a fait quoi, la porte est fermée. Les fusions d'essence à quel niveau? Il y a des défaillances. Ils avaient un but, une vision. Maintenant, quand tu dis qu'ils veulent obliger d'autres pays, c'est ça même la phrase qui m'a choqué. Je sais pas pourquoi tu es descendu de Bordy, mais j'aimerais bien discuter avec toi. L'AES oblige à aucun pays. Je répète, l'AES oblige aucun pays à les suivre. C'est leur vision. C'est leur ambition. La souveraineté qu'ils sont en train de demander, qui emmène certains pays à les suivre, comme le Tchad. Comme Dramani en train de faire. Dramani est celui-là qui était un grand opposant chez lui. Il a même été, je crois, président quelques jours, mais quelques mois, rectifiez-moi. Et celui-là,
qui sait ce qui s'est passé. John Dramani au Ghana, il n'a pas voulu collaborer, il sait. Il n'a pas voulu, moi je parle de ce pain-là. Même les espions de Dramani au Ghana, ils les achètent. Ils disent, oui, on est cousins, mais pas jusqu'à ce point. Oui, on peut parler de ça. Lequel d'entre eux a obligé un pays à le suivre? Aucun. Ils ne vous parlent même pas. Ils sont dans leur game. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans l'évolution de leur pays. Ils sont dans ce qu'ils sont en train de faire, demander la souveraineté de leur pays. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est que toi, Debody, tu nous dis que, oui, l'Afrique est un pays riche. Ça, il y a longtemps, on nous dit ça, que c'est avant. Ah bon? Et puis les bases militaires françaises, les armées françaises en Afrique, selon toi, c'est pourquoi? Qui les paye selon toi? Pour toi, c'est quoi? D'accord? C'est pourquoi? Il faut arrêter. Que là, ils veulent être déstabilisés. Eux-mêmes, ils sont en guerre. Ils sont dans une guerre qui leur est imposée. Et cette guerre qui leur est imposée, ils n'ont même pas fini de régler ça. Ils sont en train de régler ça. Ils sont en train de chercher la sécurité. Ils sont dans une guerre qui leur est imposée où il y a des terreaux qui sont armés, payés par l'impérialiste qui vient les attaquer. Et vous dites qu'ils veulent partir vous déstabiliser. Vous reprochez quoi et puis ils vont venir vous déstabiliser. Qu'est-ce que vous avez fait? La dernière fois, tu es venu me dire, Debody, que oui, hein, vous avez attrapé 12 militaires burkinabés. Je t'ai dit de montrer. Tu m'as dit, tu me reviens. Vous savez ça à quel niveau, Debody? Les photos et les vidéos de ces 12 militaires. Vous, votre président, que nous, on connaît là, il a attrapé des militaires étrangers sur son territoire, puis il n'a pas montré. Pourquoi vous me faites ça? C'est où? Les 12 militaires burkinabés sont à quel niveau? Tu m'as dit que vous avez attrapé, tu m'as confirmé, tu m'as juré. Je t'ai dit, je veux la photo, Debody. C'est où? La photo ou la vidéo? Talon qui va attraper les voisins dans son affaire, qui n'a pas encore montré. Il n'a pas encore appelé Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde. Il n'a pas encore appelé les médias terreaux là pour venir filmer. Vas-y, à fond son truc. Merci beaucoup, Tania. Et il faut vraiment, Tania, il faut faire attention avec des gens comme ça. C'est des gens qui font semblant, même toi personnellement, de dire que ce sont tes amis là. Mais si ils ont eu les moyens, ils vont te livrer à tes ennemis. Il faut faire attention. Il faut toujours, moi je disais ça. Les problèmes de l'Afrique, c'est les Africains. Si nous n'arrivons pas à combattre les zombies qui sont entre nous, qui sont en Afrique là, nous n'allons jamais gagner. Nous n'allons jamais gagner. C'est toujours les Africains. C'est-à-dire, les esclaves des salons, c'est des intellectuels qui savent très bien s'exprimer sur la langue des colonisateurs, mais qui sont handicaps à la réflexion. C'est un problème. C'est des gens qui ne savent même pas réfléchir. Excusez-moi. Quand il les parle, regarde, quand on lui pose des questions, il ne veut pas y répondre, il répond aux gens qui sont dans le commentaire. C'est des gens qui sont là juste pour nous embêter. Parce que tu parles de quelque chose qui est intéressant, que les gens t'écoutent, ils viennent créer des choses pour que tu puisses arrêter ça. Donc, il faut que ces genres de personnes, qu'on les combatte. Généralement, les Africains, on doit tuer tous les Africains maudits. Sinon, l'Afrique ne va pas avancer. Si je suis président, là, je vais dire 1 million de personnes. Je vous dis. Le capitaine, non, je ne suis pas d'accord. Le capitaine Nebonto a dit éveil de l'Afrique, des Africains. Il a parlé d'éveil, il n'a pas dit déjà. Tony. Tania, pour que la France devienne la France, c'est ce que la France a fait. Les États-Unis, c'est ce que les États-Unis ont fait. Tous les pays, à un niveau, il faut voir, tous les fils dignes de l'Afrique ont été déjà par les Modja. C'est toujours comme ça. Donc, ils n'ont pas de pitié contre les vrais Africains qui veulent le développement de l'Afrique. Ils n'ont pas de pitié. Mais pourquoi nous sommes là toujours, nous qui veulent l'indépendance de l'Afrique, nous qui se battent pour que nos futures générations puissent avoir meilleure vie, c'est eux qui sont là toujours à essayer de nous dire. Donc, il n'y a pas de pitié. Je vous jure, je dis ça tout le temps. Il faut que Pendeja doit être mis en place et exécuter tous ces mots-là. Tout. Parce que les Blancs, j'aime les Blancs plus que ces gens-là. Je vous jure, si ce n'est pas ces gens-là, les Blancs vont nous respecter. Ils vont venir avec respect envers nous. Mais parce qu'ils savent toujours qu'il y a des mots qu'ils peuvent utiliser pour venir prendre tout ce que nous avons en Afrique, sans même faire l'effort, sans nous respecter. Donc nos problèmes, ce n'est pas les Blancs. Hein. Nos problèmes, c'est nos semblables. C'est les Africains Modja qui sont là toujours, les politiciens bizarres et ces gens-là comme ça. Donc il faut qu'on les combatte jusqu'à on va dire tout. Merci. Daniel, je lui ai dit que je vais descendre, je suis à côté. Voilà, tu sais, je suis à côté, hein, comme un soldat. Je suis au travail, mais je suis tout d'abord, tout ça. En fait, c'est triste, quoi. Je ne sais pas si c'est ton ami, je le connais pas, c'est Dieu le connu, mais les propos là, c'est ce que le monsieur disait là. Toi aussi, tu as parlé, il a dit, tu as dit non, c'est un peu trop fort, mais c'est pour cela que le capitaine a mis la peine de mort en place. Parce qu'arrivé un moment, c'est d'aller direct, quoi. Regarde ce qu'il dit, c'est grave. Toi, tu dis, je suis en France, je sais pas l'économie, je sais pas, le gars gaillardement, il sait pas.
Il sait pas. Maintenant, on lui demande, est-ce qu'ils ont ça? Non, je sais pas, je sais pas. Et ce qui est mauvais, c'est-à-dire, ils voient pas d'où l'erreur vient, mais c'est les Africains qui accusent. Non, c'est nous, il faut que les présidents, ça, c'est comme tu as dit là, comme des sucettes. Comme si c'était rien pour eux. Ils vont s'asseoir, ils vont parler, ce sont nos présidents. Mais le fond du problème même que tu l'as expliqué, le gars, il n'en a qu'une. Il n'en a qu'une, non, parce que tu défends. Le fait, c'est pas de défendre l'AES, c'est pas ça qui est le problème. Le fait, c'est qu'ils font là, nous donne une dignité. Tu sens pas la fierté quand les Africains parlent? On a qu'à se dire la vérité, un griffe. Si c'était pas ceux-là, nous, on pouvait aller sortir sur les réseaux, parler comme ça. Tu sens la fierté d'être africain. Même les trois gars de l'AES. Aujourd'hui, tu vois je sais pas si on dit les Nigériens ou les Nigériens, mais qui sortent sur les TikTok, qui parlent parce qu'ils sont heureux, ils sont fiers. Il y a une dignité qui est en train de sortir. Et tout ça là, c'est tous les peuples. On se sent fiers parce qu'on a des gens, comme on peut dire, qui ont des couilles, où les Africains peuvent parler, peuvent dire aussi non. C'est une dignité africaine qu'ils sont en train de relever. On parle, le gars, lui, ça lui dit, en fait, c'était tellement fort que je suis monté. Moi, je voulais savoir quelle était lui sa solution. Sa seule solution, qu'est-ce que lui proposait? Qu'est-ce qu'il propose? Le mal est tellement profond. Jusqu'à dire que les pays de l'AES veulent obliger les autres pays à les suivre. C'est profond. Depuis quand les présidents de l'AES ont dit à obliger un pays à les suivre, je suis choqué en fait. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit que l'autre pays là, la France, c'était les négociations. Il a su ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2004. Dans un pays de négociation. Il sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2004. On fuit. Ce qu'ils ont fait sur dans notre pays. Non, faut même parler loin même. Dans notre pays, ce qu'ils nous ont fait. Ce qu'ils ont fait sur le pont Charles de Gaulle là. Il est au courant de ça. Tu vois des gens qui connaissent pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire, rien. Eux, ils sont juste assis parce qu'il est là-bas. On lui donne tout. Il est à l'aise. Le monde va bien. C'est triste quoi. Je suis en bas, je suis. S'il y a quelque chose, je vais remonter. Il a laissé la place. C'est triste quoi. Sérieusement, ça fait mal. Ce qui m'a plus choqué, tu sais que la France n'a pas de mine d'or, d'uranium, de pétrole, du lithium, de quoi. Mais tu t'es jamais posé où ils ont enlevé. Et tu me dis que c'est avant qu'on était riche. Tania, en fait, il a le même discours que les enfants de ministres, les enfants de riches là. Tu vois, d'après Thomas Sankara, en fait, les petits bourgeois là, il a le discours de ceux-là. Toujours dans les théories, mais rien dans les pratiques. C'est-à-dire, ils connaissent pas, ils ont une idée générale. Souvent, ils entendent leurs parents parler de telle opinion, donc eux-mêmes, ils se positionnent sur ça. Ils font jamais de recherche. Ils savent pas, ils sont conscients de rien, absolument rien du tout. C'est pour ça, moi, je voulais savoir ce qu'il voulait dire. Et il a dit, il faut que les présidents s'asseyent et discutent. mais depuis combien d'années les présidents s'asseyent et discutent? L'Union africaine, tout le tralala, depuis combien d'années? C'est là, en fait, depuis l'époque des indépendances. Mais si on devait régler des problèmes. Mais c'était depuis l'époque des indépendances, on n'allait pas attendre 60 ou 70 ans après pour essayer de reprendre sérieusement notre véritable indépendance. C'est les enfants gâtés, là, les enfants des ministres et tout ça. C'est eux qui tiennent ce genre de discours. Et c'est très dangereux. Et c'est surtout les plus dangereux, en fait, à réveiller. Pour les éveiller, là, ça va être la croix et la bannière. Parce qu'ils ne croient qu'en une seule chose, leur confort. C'est-à-dire le confort dans lequel ils ont grandi là, et ils ne croient qu'en ça seulement. Si tu enlèves ça, non. Le problème, c'est que depuis Talon a fermé, c'est Talon qui était le premier à fermer la frontière. Et vous étiez d'accord, Debody. Vous étiez d'accord que Talon ferme la frontière parce que vous avez dit que vous n'acceptez pas un coup d'État au Niger. OK? Ils se sont débrouillés. Ils se sont tendus le Togo pour utiliser le port du Togo. Il s'élève encore lui-même un matin pour ouvrir la frontière. Le Niger dit que eux ouvrent la frontière. C'est tout un tas de problèmes. Vous ne faites que les insulter chaque jour, les traiter de tous les noms, mais ils n'utilisent pas votre port. Et depuis qu'ils n'utilisent pas votre port, là, votre économie est comment? Quand je vous pose la question, vous venez m'insulter. Mais c'est la vérité parce que c'est les clients officiels de votre port. Vous avez suivi votre problème. Moi, j'ai fait un live ici, je vous ai dit, ce n'était pas bon. J'étais même au Bénin quand j'ai fait mon premier live pour dire, mais c'était pas normal. Vous pouvez pas fermer une frontière. Il y avait même un embargo de médicaments. Vous dites, vous savez pas ce que mais vous avez soutenu. Maintenant, ça joue sur vous. C'est vous, on envoie, vous venez insulter. Vous venez insulter. Maintenant, vous dites que eux veulent vous obliger à rentrer dans l'AES. Eux-mêmes, ils sont trois, ils ne se suffisent pas. Ils vont vous ajouter comment? C'est de ça qu'on parle. Normalement, avant de faire certaines choses, on voit les avantages et les conséquences. En fermant la frontière, on avait fait quoi? Tout passait par le Bénin. Le Niger utilisait tout. Vous avez décidé, les sacs d'oignons pourris même à la frontière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu jusqu'à qu'ils ont trouvé une solution avec Ford. Ils ont décidé de contourner. Passer par le Burkina, c'est long, mais il a dit c'est pas grave. Et dedans, vous avez ouvert la frontière. Malgré que vous avez ouvert la frontière, vous avez laissé la frontière ouverte. Il envoyait tous ces, combien de ministres allaient regarder la frontière? Vous étiez choqués. Non, on a vu la vidéo. J'avais publié sur mon Instagram. Où ils étaient à bouche ouverte, étonnés que Tiani avait fermé les frontières. Encore, il dit ouvre pas. Et c'est dedans, il est qu'aujourd'hui, il dit ouvre pas. Mais vous l'avez défendu.
Vous l'avez défendu. Vous êtes cru que quoi? Toutes ces bases chez vous, tous ces blancs chez vous, c'est parce que dalle. Que dalle, vous n'avez rien. Venez dire que oui, c'était avant que l'Afrique était riche, mais mon œil. Toutes ces tueries, tous ces djalis qui se passent au Congo, tu penses que quoi? Le Congo est super riche. Tous les pays d'Afrique sont riches, il n'y a pas eux qui n'est pas riche. C'est eux-mêmes qui vont venir vous dire que non, on n'est pas riche, on n'est pas... C'est eux, ils vont venir vous faire passer ça, sinon le Congo est super riche. L'Afrique, chaque pays d'Afrique est très riche. Ils ont les intérêts. Maintenant, tu t'es jamais posé la question. La France qui n'a pas d'uranium, de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas d'or, qui n'a pas... Tu ne sais pas dans quelle ville de France c'est, tu ne sais pas. Mais ils te disent qu'ils sont puissance mondiale, tu t'es jamais demandé où c'est quitté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous, les Africains, vous ne posez pas les questions exactes, si vous ne vous réveillez pas, il y aura un problème. À croire que l'Afrique est pauvre et qu'on a besoin de la France. Parce que tes manières de parler, tu te dis que nous on a besoin de la France. Oh, pourtant, c'est eux qui ont besoin de nous. On doit revoir. On doit revoir les accords. Et même les sont venus nous prendre comment? Ils sont revenus nous prendre comment? Quand ils étaient venus nous prendre, pardon, ils sont venus nous prendre comment? Quand ils sont venus nous voir, etc. quoi, ils nous ont donné des bonbons et des biscuits. N'est-ce pas qu'ils ont forcé nos ancêtres à partir, faire les champs de coton, d'œufs, champs de canne à sucre? Et on veut notre liberté. Vous nous dites, non mais attendez, enlevez ça dans votre tête. Hein. Aucun pays de l'AES ne veut envahir le Bénin. Aucun pays de l'AES ne veut faire une guerre avec un voisin parce qu'ils ont une guerre qui leur est déjà imposée. C'est bon, c'est rentré. Je sais pas ce qu'on vous raconte là, c'est de vous mettre dans la tête, mais franchement, hein, si vous ne réveillez pas, ils vont vous abrutir. Parce que quand tu regardes, c'est pas possible. Ils sont déjà en guerre. Ils vont laisser la guerre des terreaux. Quand vous les regardez, ils peuvent être sur plusieurs fronts. Mais si vous les provoquez, ils vont vous allumer, puis ils vont retourner sur la guerre. C'est signe. Que non, ils ont obligé les gens, ils ont forcé à s'installer dans un pays. Non, mais mon œil. On te demande maintenant, tu dis qu'il y a d'autres qui sont venus par effusion de sang. Lesquels tu ne cites aucun nom. Aucun n'est venu par effusion de sang. Hein. Faites-nous déjà le truc de pour vous, ce qui s'est passé chez vous là. C'est dans ça qu'on est. Le verbe, comment tu vas? Le verbe, tu es là? Oui, donne-moi juste 5 minutes, je reviens, s'il te plaît. Ok, Mali Sadio, comment tu vas? La guerrière, ma Amazon à moi. Bonsoir. Ça va? Ah, mais c'est comment? Tu as reçu ou quoi? J'ai reçu quoi? Si tu as reçu. Pourquoi? Pourquoi j'ai reçu? Il y a quoi reçu? La façon dont tu brodes des jours là, moi je comprends pas. Hein? Hein? La façon dont tu es en train de briller ces 2 jours là. Il paraît que tu es dans le froid de Russie là. Je suis pas dans le froid de Russie, je suis dans le froid de Bamako. Comment bon, ah, bonsoir. Et François Desbois est parti. François de qui? François Desbois. François Desbois est joint. Aïe, mais les gars qui étaient ici, c'est l'enfant de François Hollande ou je ne sais pas quoi là. Depuis dans les commentaires, si tu avais te tuer dans les commentaires, si depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un gars abruti comme celui-là. Aïe, non, il ne faut pas rentrer dans les injures. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, on me dit nègre de salon. Moi, je pensais que c'est amusement, hein, mais aujourd'hui, là, j'ai vu ça, ya, nègre de salon, là, déjà, ça existe. Mon Dieu, on peut être abruti comme ça. Toi, les gens qui viennent chez toi, ils disent à tes frères, ils prennent tes ressources, ils partent construire chez eux. Après, tu pars là-bas, on te sasse tous les jours, matin et midi, soir. Et puis toi, tu t'assois, tu dis que non, il faut essayer de négocier avec ces gens-là. Bah, moi, je comprends pas. François Desbois, tu es où là? Bah, viens ici. Viens nous dire des solutions, nous. Putain de merde. Là, il est là. Africain. Hey! Déjà, nègre de salon, déjà, ça existe vraiment. Mais c'est incroyable comment un être humain, comment un Africain peut être abruti comme ça. On peut être abruti comme ça, là. Donc, toi, tu penses que les Français qui vont venir, ont déjà leur fils en Afrique, là, tu penses qu'ils aiment trop les Mali? Tu penses qu'ils aiment trop le Niger? Tu penses qu'ils aiment trop les Burkina Faso? C'est pour cela qu'ils ont déjà leurs soldats là-bas. Tu connais combien les gens la dépensent par semaine, par jour, pour pouvoir voler nos ressources, amener ça, ces jeux là-bas, construire là-bas? Il y a une mine d'or en France. Il y a une mine d'uranium en France.
Il y a une mine de lithium en France, toi, tu ne te poses pas de questions. Leur centrale nucléaire, là, tu connais combien ils payaient par kilogramme au Niger? Tu connais combien de mines qui sont au nord de Mali que les gens là exploitaient tous les jours, matin, midi, soir? Tu connais combien de Burkinabés qui eux-mêmes, ils ont déjà, pour faire exprès, pour mettre les populations ensemble? Et toi, tu vas venir ici soir dans tes fesses qui sont noires là pour venir nous dire que non, il faut négocier avec ces gens-là, mais ça ne va pas. Attends, toi, tu es né où là? Tu es de quelle nationalité? Tu viens d'où? Je sais que tu n'es même pas un bon Africain. Mais ça, c'est quoi ça? Putain de merde, ça, tu as reçu quel genre d'éducation? Ou parce que tes parents t'ont envoyé en France? Pourquoi ils vont couper? J'ai pas besoin de ça actuellement. J'ai pas besoin qu'on coupe le live. Ok, excuse-moi, tu sais que moi aussi, quand les doses là, ça monte un peu là, je déconne parfois. Mais ces genres de choses là, ça fait que je comprends pas comment un être humain peut être comme ça. Coucou Ariel, coucou Ariel. C'est pas parce qu'on t'a envoyé en Europe, tes parents souffrent pour t'envoyer 50 euros, 100 euros par mois, toi tu viens dire des choses inutiles ici. Hein. Tu as vu le président de l'AIS asseoir pour dire que les autres Africains venaient nous suivre ou venaient par force? Ou bien ils ont déployé leurs armes quelque part pour envahir un pays, pour dire qu'il faut venir forcément, il faut que tu viennes avec nous. Les Africains suivent les autorités de l'AIS parce qu'on voit que c'est la vérité, les gens là défendent leur intérêt, ils défendent l'intérêt de l'africanisme. Mais moi, je ne comprends pas. Oh, vraiment, le mal d'Africains, je ne sais même pas comment dire. Hein. C'est profond, hein? Incroyable, incroyable, incroyable. Je ne comprends même pas comment un Africain peut oser dire des choses comme ça. Il faut appeler les Français pour négocier avec eux. On négocie quoi? Tu connais la superficie de la France? Tu prends Tizowaten, tu mets là-bas, ça ne rentre pas, hein? Tu enlèves tous les Africains là-bas qu'ils ont amenés par force là. Tu enlèves ces gens là-bas avec les Algériens et les autres là. Les gens là n'ont rien. Il faut même pas que je dise des choses ici et puis on va venir suspendre le live là à cause de moi, je t'assure. Hein. Ok, calme-toi, c'est bon. Attends, le verbe, c'est bon, tu es prêt? Est-ce que là, il est 19 Je suis en train de manger, s'il te plaît, Tiana. Il est 19 En tout cas, Tania, vraiment, vous avez du travail, hein, vraiment. Jusqu'à maintenant, là, il faut vraiment les nègres du salon, là, il faut taper ça parfois, hein, vraiment. Parce que ça, là, moi, je comprends même pas. Et pourquoi il fuit? Pourquoi il vient pas débattre ici pour défendre ses idées? Pourquoi? On va le baptiser ici, là, devant tout le monde. On va l'appeler, je ne sais pas, Kwadjo, Kwame, ou je ne sais pas. On va chercher un nom africain. Parce qu'en ce moment, là, il s'appelle François Dubois. C'est un Français à 1000%, ou je ne sais pas, à 2000%. Toi, là, on doit t'amener dans un canal. On te noie là-bas et puis voilà, on t'enlève là-bas, on te donne un bon nom africain. Parce que toi là, vraiment, tu es à refaire. Hein? Tu es vraiment à refaire, mon frère. Ça là, faut même pas répéter ça ici encore, parce que c'est vraiment pas la peine. Tania, donne parole à Gideon, je suis là. Je vais écouter ces gens-là. Aïe. Gideon, t'es là? Oui, je suis là. Ok, bonsoir Tania. Bonsoir. Bonsoir Malissa Dio, le verbe. Ah, Tania, là, le monsieur qui vient de passer, l'Afrique, il a toujours du travail à faire. Bon, ce monsieur-là, ce que l'autre avait dit, c'est les enfants, c'est comme les enfants, il parle comme les enfants des ministres, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils comprennent le français, ils savent lire, mais ils n'aillent pas lire là où ils doivent lire. Et ils lisent ce qu'on les a enseigné dans la tête pour les endormir. C'est ça, ils ont étudié. Vraiment, le mal est trop profond de Tania. Quand j'ai écouté le monsieur là, vraiment, bon, vu toi-même, tu as dit qu'il est ton ami, pour ton respect, on préfère parler de lui par respect aussi. Sinon, vraiment, moi, je ne vois rien de ce conseil qu'il est venu nous donner. Lui, il n'est pas là pour nous convaincre, il n'est pas là aussi pour écouter ce que nous avions à dire, mais il est là pour vomir la haine qu'il a envers nous, il est là pour en profiter, vomir ça. Parce que lui-même, il l'a confirmé. Il a dit, lui n'est pas là que nous, on le convainc. Et aussi, il a essayé de parler du président Ibé. Pourquoi? Parce que c'est Ibé et Chiani qui sont proches de lui. Et ce qu'il il entend dans la bouche de Talon, ce qu'il entend dans la bouche de RFI et France 24, c'est ça il croit, c'est à ça il croit et c'est ça qu'il écoute. Et c'est ça il veut vomir sur nous. Il voulait prendre exemple sur Ibé. Je te remercie Tania, tu ne l'as pas donné le temps de parler. Parce que lui là, il n'y avait rien de bon qui va sortir dans sa bouche. Il n'est pas venu ici pour nous respecter. Toi, tu es là. Tania, elle t'a donné tout. Elle t'a tout dit, mais tu ne veux pas croire. Toi, tu es là. Non, la France, c'est la diplomatie. La France, c'est la diplomatie. Quelle diplomatie? Chaque jour, Macron, il est en va en guerre en Ukraine. Tu parles de diplomatie?
Qui est en train de chasser les Européens à aller faire la guerre en Ukraine? C'est pas Macron? Tu n'as pas de démocratie et de diplomatie ici? Qui arme les terroristes? Les RFI et les France 24 que tu écoutes chaque jour là, c'est eux qui font la promotion des terroristes, non? Donc selon toi, parce qu'ils ne sont pas basés sur toi, ton pays, le Bénin, parce que vu ce que tu as dit, je crois qu'il est béninois français. Donc toi, la France n'est pas encore commencé à chier sur votre pays avec leurs médias. Donc toi, c'est le caca qui chie sur nous, les gens de l'AES, c'est ça, toi, tu écoutes. Tania, l'Africain, là, vraiment, parfois, la haine, je l'ai toujours dit, la haine de l'Africain fait qu'il voit toujours rien de bon de toi, Tania. Quelqu'un qui n'aime pas toi, Tania, il ne va jamais aller chercher ton bien. Tout ce qui est de bon qui vient de toi, Tania, quand on dit demain, Tania va marier, il va dire Tania est sortie avec un copain hier. Wallahi. Quand on dit Tania va marier demain, il va dire Tania est sortie avec un copain là-bas hier. Pour te distraire seulement, parce qu'il ne veut pas entendre du bien de toi. L'Africain, il est comme ça, la haine. Tu viens nous parler avec des gros Français. Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Toi, tu dis que l'AES ne va pas libérer l'Afrique. Qui t'a dit que l'AES va libérer l'Afrique? J'ai compris, c'est bon. On peut couper maintenant, s'il vous plaît. Il est 19h30, il faut que j'aille manger. Ok, d'accord. Après, on va parler. Merci. Oui, je reviens après. Quand je finis mes rendez-vous. Je n'ai pas pu parler jusqu'à ce que tu coupes, il n'y a pas de souci. D'accord, tout Je à suis l'heure. dans la seconde prise dans la seconde session, puis je vais prendre la parole. D'accord, bon appétit. Bon appétit à Après, toi, vous Tania. savez comment tu vas? La voix, vous ouvrez pas aujourd'hui? Dès que Débaudier, on est en train de partir, de parler de mais dès que Débaudier est venu net là, elle est venue me poser question. Hein. Vous êtes monté, donc vous étiez en cachette. Hein. Donc vous étiez là caché. Hein? Hein? Coucou Kira, tu vas bien? Oh, Seigneur. Vous avez lancé sur quoi? La voix du Sahel. Vous avez lancé sur quoi? Non, le froid, là, ça me fatigue. Hein. Vous allez lancer sur quoi? Quand je rentrais, quand j'ai quitté au restaurant, je rentrais. Coucou docteur, comment vous allez? Merci. Il y a une suggestion de... Il n'y a pas de suggestion de sujet. Ah d'accord, ok. D'accord. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification. Demain, on a une émission avec Boubou Mabel. J'ai oublié, elle est où? Quel vieux système, docteur, hein? T'es où? Tu fais quoi?